Bonjour, je cherche de Dark Knight de Frank Miller. Dark Knight, ouais, c'est dans le bac d'essai juste derrière vous. Merci. J'en prie. Bonjour, vous avez The God... Attendez, je prends mon papier parce que c'est pas pour moi, c'est pour mon The copain. Goddamned. C'est ça. Ouais, c'est ça, ok. Attention, c'est violent, j'espère qu'il a plus de 18 ans. Ah non, 15 ans et demi. Ouais, c'est chaud quand même. Bon, on va aller le chercher, c'est dans le bac Image, Merci. pas de souci. Monsieur, je trouve pas Vision. Vision, c'est dans le bac, Marvel, c'est New Marvel. Vous allez le trouver facilement. Bonjour, est-ce que vous auriez Naruto? Non mais vous vous êtes cru dans le Japon ou quoi, bordel de merde? Bouya en effet. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce 41e épisode de Comics Outcast, cette émission dans laquelle on discute des comics et de leurs univers dans la mauvaise foi et avec toujours un peu de finesse. Ah là là, je suis Eric. Oh là là. Je vous jure que c'est moi, je suis bien en vie, je suis de retour au micro et je vais pouvoir vous présenter mes petits camarades qui sont avec moi. Aujourd'hui, il y a Lane. Bonsoir Eric. Comment ça va? Bah, ça va, heureuse de vous retrouver. Ça faisait longtemps. Ouais. Avec moi il y a également Ben. Ouais, cordialement. Et Joe, Oui, bonsoir. le réalisateur de notre podcast qui nous ouvre les portes du studio B de WFM, Tout à fait. lieu de notre enregistrement. Et puis Au programme, on peut dire qu'on a, on a du public. Ah oui, on a Adrien qui est là, docteur Larousberg. Ouais. Incroyable. Au programme, dans cet épisode, on va commencer bizarrement par le focus. On change tout, on chamboule tout. 2016, qu'est-ce qui se passe? On va commencer par le focus et cette semaine, on va parler donc de Dark Knight, de Frank Miller. Miller, putain. Je fais exprès. Donc la saga qui a commencé en 86 et qui se poursuit encore aujourd'hui en 2016. Donc voilà, on va commencer par ça. Ensuite, on fera les revues. On parlera donc justement du troisième arc de The Dark Knight qui s'appelle The Master Race. Lane nous parlera de The Goddamned, donc une série Image Comics qui met une grosse claque à la religion. Et enfin, Ben nous fera explorer la vie de famille des androïdes dans The Vision, donc une série Marvel Comics. Enfin, dans Hors les bulles, nous parlerons du jeu Avengers Academy, disponible sur toutes les plateformes mobiles. Et je vous recommande d'ailleurs de commencer à le télécharger. Il est gratuit, surtout Android, Microsoft Fun. Non, il n'y a pas de Microsoft. Apple. Ah, il est pas sur Microsoft, désolé. On en parlera donc en fin d'émission. Vous aurez largement le temps d'en parler, de le télécharger et d'y jouer pendant l'émission. Mais pensez à l'écouter quand même. Comme d'habitude, vous pouvez nous faire des commentaires. Vous pouvez bien aller vous faire ce que vous voulez, un petit plaisir, une petite gâterie. Oh, ça fait, je suis fatigué. Oui. Sur le site de Radio Kawa pour les commentaires, les questions et les recommandations sur Twitter et Facebook et les commentaires et les petits cœurs sur Instagram, compte dont s'occupe Ben de temps en temps. Non, jamais. Jamais. Voilà. Allez, bonne soirée. Comics Podcast numéro 41, c'est parti. To the Batmobile. Let's go. Absolument. Waouh! On va commencer donc avec Joe. Oui. Il va nous présenter la série The Dark Knight. Ouais. De donc Frank Miller avec la un saga, quoi, on peut le dire. Ouais. La saga, voilà. Donc comme je disais, c'est une saga qui était pour l'instant découpée en 3 parties et qui a commencé il y a un petit bout de temps. Oui, ça a commencé en 1986, en juin 86 si je ne m'abuse, donc The Dark Knight Returns, qui est l'interprétation personnelle de Frank Miller. Il faut préciser tout de suite que la saga de Dark Knight n'est pas censée faire partie du canon DC Comics. C'est-à-dire que c'est une histoire inventée par Frank Miller, imaginée par Frank Miller, et qui s'affranchit de la chronologie et des différentes chronologies de Batman que la série a traversé à travers les décennies. C'est un peu ce qu'on appelle les séries limitées, les one-shots, Ouais. les trucs qui sont Un complètement hors du... Exactement. On pourrait presque dire que c'est un Elseworld, quoi. Il me semble même que certains événements de la saga de Dark Knight de Frank Miller ont été repris dans la chronologie d'essai, mais comme se passant sur d'autres planètes. Comme un monde alternatif. Ouais, voilà. D'accord. Je pense pas trop dire de conneries en disant ça. Alors, The Dark Knight Returns, le premier épisode de cette saga, sort donc en 1986. C'est une série en 4 grosses issues. Qui retrace en gros le retour de Batman
à son job de crime fighter, alors qu'il a la cinquantaine passée. C'est un Bruce Wayne qui s'est retiré. C'est pas un pépé, il a 55 ans, tu vois, c'est pas non plus. Il est pas encore acheté. Il est encore dans la force de l'âge, mais il est un peu rouillé parce que ça fait surtout des années qu'il a laissé le crime fighting de côté. Et finalement, il y a un gang, le gang des mutants, qui est une menace grandissante dans la ville de Gotham City, qui de toute façon part un petit peu à volo, avec des magouilles politiques, avec Harvey Dent qui a subi une opération chirurgicale de la gueule et qui donc va bientôt être libéré de prison pour pouvoir être réinséré dans la société. Et du coup, tout ça, dès le départ de cette saga, Frank Miller fait montre d'une sorte de verve d'écriture où le lecteur est un petit peu assailli de plein d'informations qui se bousculent comme si on était devant plusieurs écrans de télé en même temps et qu'on regardait que des chaînes d'infos, et on essayait de nous mettre en fait dans la tête de Bruce Wayne qui, en tant que riche vieillissant, assiste à tout ça et se dit tiens, c'est la merde. Peut-être que en fait il faudrait que je ressorte mon costume et que j'aille botter quelques culs, quoi. Et finalement c'est ce qu'il fait. Il va botter des culs et il va même terminer par botter celui de Superman. Je ne spoil rien en disant que l'apogée de cette première partie, c'est le gros fight entre Batman et Superman. Ben, est-ce que on sait pourquoi il a raccroché à la base? Non, on sait pas spécialement. Dans mon souvenir, non. Peut-être que c'est juste que en fait on part du principe que le Joker est à Arkham et qui s'est pas échappé depuis je sais pas combien de temps, en gros la ville n'avait plus vraiment besoin de lui, et que donc il est rentré dans le droit chemin, on va dire. J'ai peur de dire une connerie, donc peut-être qu'il y a une explication précise, mais il ne me semble pas. Si je me trompe pas, le crime recommence doucement à monter. C'est là qu'il commence à surveiller un peu plus ce qui se passe, et c'est là qu'il se pose vraiment la question est-ce que devrais-je revenir. Et du coup, en revenant, Batman, évidemment, la ville et le monde a changé autour de lui, et son retour n'est pas tant apprécié que ça, surtout du côté de la police de Gotham, puisque le commissaire Gordon, dès les premières pages du numéro, cède la place à une nouvelle commissaire qui va être beaucoup plus, qui va tout simplement être contre l'existence du Batman, ainsi que les forces politiques et particulièrement le gouvernement américain, qui va pas forcément voir l'arrivée de Batman comme une bonne nouvelle, puisque c'était déjà un petit peu l'électron libre de la Justice League, un mec qui ne répondait pas forcément au commandement du gouvernement américain, contrairement à Superman qui est décrit comme le boy scout du président de la République des États-Unis. Donc voilà, tout cet amalgame de mise en place se fait dans cette première issue sortie en 1986, et avec cette saga, Miller redéfinit un petit peu tous les codes du comic books à l'époque, c'est-à-dire que à la fois c'est génial parce que on a une histoire de Batman hyper novatrice, tout l'aspect super-héros vieillissant, ça avait encore jamais vraiment été exploité. Old Man Logan, ça n'existait pas encore à cette époque-là. Donc il y avait tout un, et puis le ton, la manière de mettre en page, c'était assez transgressif de la part de Miller. C'était vraiment une bande dessinée très avant-gardiste à l'époque où c'est sorti, qui se servait du média comic book comme d'un véhicule pour un discours extrêmement adulte, voire subversif. Il y a un côté un peu nihiliste, un peu anarchiste dans le personnage de Batman décrit par Frank Miller là-dedans. Et donc du coup ça donne naissance à toute une je pense que historiquement ça donne naissance à la période des années 80 qu'on va appeler le grim and gritty, c'est-à-dire une période où les comic books vont globalement radicaliser leurs propos, s'adresser à un public plus adulte avec des récits plus difficiles à appréhender, avec beaucoup plus de violence graphique, et même plus de réalisme, plus proche de la réalité, et avec globalement un ton beaucoup plus sombre. Tu parles de DC là ou de tous les comics En fait, c'est-à-dire que tout le monde a plus ou moins embrayé, emboîté le pas à Frank Miller, qui connaît un gros succès avec The Dark Knight Returns, qui est vraiment le retour de hype
de Batman dans les années 80, qui va ensuite, on pourrait même extrapoler en disant que ce retour avec The Dark Knight Returns va embrayer sur le film de Burton, parce que la dernière incarnation à l'écran de Batman, elle datait de la série des années 60, il était devenu complètement has-been, et Miller va en fait globalement redonner ses lettres de noblesse à Batman, et en plus d'être donc une renaissance dans la bande dessinée, dans l'histoire, dans le story arc de Miller, ça va être également la renaissance de Batman un petit peu aux yeux du grand public, qui va redécouvrir ce super-héros en se disant ok, le souvenir qu'on avait de Batman, c'était Batman et Robin un peu campy, genre on va faire des aventures dans l'espace, rigolo un peu. Voilà, et que là on a pour la première fois affaire à un Batman pas du tout rigolo. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce Batman-là, enfin le Batman de 86 qui définit le Batman d'aujourd'hui, c'est-à-dire son côté vraiment, enfin dur, noir. Pour le meilleur et pour le pire, ouais. C'est-à-dire que malheureusement c'est toujours un peu le cas, c'est-à-dire quand une œuvre est si enfin moi j'ai presque envie de dire si parfaite que celle-ci, qui se suffit à elle-même, les gens vont tenter de reproduire la formule ad nauseam, jusqu'à malheureusement la transformer, la dénaturer complètement. Je trouve que le Batman de Miller aurait évidemment gagné à rester quelque chose d'assez exceptionnel. Le risque en fait, en adaptant, en réadaptant et en s'inspirant tout en continuant à déformer un petit peu l'original, c'est justement de perdre cette saveur qui le rendait si transgressif. Aujourd'hui, finalement, un Batman réaliste, un Batman un peu castagne et qui se joue des lois et du gouvernement, c'est finalement rentrer dans la norme. Et le fait de revenir parfois, comme l'a fait Grant Morrison par exemple, à des Batman plus période Golden ou Silver Age, c'est ça qui est devenu finalement le nouveau. Ouais. Bah, heureusement dans un sens, parce que si on avait encore le Batman hyper édulcoré de 66 là, ce serait un peu dommage. Bah, ça dépend, l'une des meilleures séries Batman en issues en ce moment, c'est Batman 66. Oui, d'accord, mais parce que justement, pour moi, c'est là que c'est exceptionnel, c'est parce que ce que tu dis, c'est que le Batman de maintenant, il est vénère, et du coup, ça rend le Batman un peu sympa. En fait, ça plus dépend. spécial. Mais c'est mieux ça que l'inverse en fait. Je suis pas complètement d'accord dans le sens où si tu te fies par exemple à la série Ongoing Batman par Snyder, on est plus proche d'un Batman old school que du Batman de Frank Miller en fait. Oui, il est moins vénère, c'est sûr, mais c'est pas non plus le truc hyper gentil avec les pim pam poum et tout ça quoi. De toute façon, je pense sans trop m'avancer, mais c'est un sujet qui a tellement été débattu, ce Dark Knight de Frank Miller, qu'il y a de toute façon eu un avant et un après. Je dirais qu'il y a Morrison qui va emboîter le pas très longtemps après avec Arkham Asylum, qui est un récit psychologique et un roman graphique assez ardu à appréhender. Il y a le Killing Joke d'Alan Moore, il y a Miller qui raconte le récit un petit peu diamétralement opposé à Dark Knight, c'est-à-dire Batman Year One, où il va plus limite parler de Commissaire Gordon que de Batman, qui sera aussi le terreau de base d'une sorte de semi-adaptation dans Batman Begins de Nolan. En fait, toute cette deuxième partie de la décennie des années 80 va réinventer le personnage de Batman, et je pense l'un des grands initiateurs de cette réinvention, c'est Frank Miller. Après ça, des années plus tard, il va enchaîner avec The Dark Knight Strikes Again, qui sera la suite. En 2000. Ouais, la suite directe de Dark Knight Returns, une suite directe mais en même temps totalement différente sur le fond comme sur la forme, qui est vraiment un récit. Là on est totalement dans un récit anarchiste tellement différent, qui est complètement différent, qui ressemble d'ailleurs plus à une histoire de la Justice League qu'à une histoire de Batman, parce que tous les super-héros y sont représentés et Batman n'a limite qu'un rôle secondaire pendant toute une partie de l'histoire. C'est un gros, c'est comment dire, c'est vraiment une œuvre malade pour moi, The Dark Knight Strikes Again, parce qu'il y a des très bonnes choses, des très bonnes idées. Le sous-texte anarchiste de Batman aurait vraiment pu être très très bien exploité. Malheureusement, Frank Miller part un peu tellement dans tous les sens qu'on s'y perd dans ce récit. On sait pourquoi il a attendu 24 ans pour faire la suite ou pas? 14. J'en ai aucune idée. 86 à 2000. Ouais, 15 ans. 14 même. Ah oui, je sais pas compter. Simplement. Ouais, c'est vrai. J'en ai aucune idée. J'en ai vraiment aucune idée. En tout cas, effectivement, plusieurs décennies séparent la première histoire de la deuxième histoire et de la troisième dont on va parler dans quelques minutes. The Dark Knight Strikes Again, c'est un peu
considéré comme par beaucoup comme le début de la fin pour Miller, qui commence à perdre un petit peu les pédales, à s'emmêler dans ses discours un petit peu paradoxaux et dans les sous-textes qu'il cale dans ses bandes dessinées. Il va enchaîner avec All Star Batman and Robin, qui va être tout aussi mal aimé par les fans. Du coup, en ce moment, c'est après avoir vécu la renaissance de Batman, Frank Miller essaye d'opérer sa propre renaissance, j'ai l'impression, avec DK3, qui est donc le nouvel arc de la saga Dark Knight, qui est en ce moment publié. Pardon, juste une petite question par rapport à Frank Miller, par rapport à l'auteur. Ouais. Entre 86 et 2000, est-ce qu'il a surfé sur la vague de la popularité de Batman pour faire d'autres choses, des trucs perso, des choses chez d'autres éditeurs? Il a fait Sin City. Ouais. Ouais. C'est le grand. Pardon. Sin City. Il faut que tu parles devant ton micro parce que 300, Sin City, il a fait des romans, mais Sin City, ça a vraiment été son grand œuvre, quoi. Je pense que c'est ce qu'on peut considérer comme le truc le plus représentatif de l'œuvre de Miller après Batman, en fait. Donc Batman, c'est ce qui lui a permis d'accéder à un statut encore plus haut. Je sais pas si c'est ce qui lui a permis de faire ça, mais bon, il a aussi effectué un run de maboule sur Daredevil, qui est encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands Daredevil de tous les temps, c'est celui de Frank Miller. Qui est la base de la série télé d'ailleurs. Qui est la base de la série télé, qui a aussi une fois de plus participé à redynamiser un super-héros qui était en perte de vitesse, qui l'a fait rentrer dans l'ère moderne en fait. D'accord. Et c'est exactement la même chose qu'il a fait pour Batman, et pas seulement d'ailleurs pour le personnage de Batman. Enfin, c'est Frank Miller qui a fait de Jim Gordon un personnage badass en fait. C'est-à-dire que avant Frank Miller, Gordon c'était un commissaire pantouflard avec une pipe et qui se reposait sur comme dans Batman. Le Batman de Burton. Un petit peu, voilà, exactement comme dans le Batman de Burton. C'est avec Frank Miller que c'est devenu une sorte de badass qui se bagarre avec des mecs avec sa batte de baseball. Et il a introduit également un nouveau Robin qui pour la première fois est une fille avec les cheveux courts, avec un aspect très androgyne, assez particulier. Le commissaire Yandel qui est également donc le nouveau commissaire de Gotham City, qui est cette fois-ci féminisé également. Le personnage du Joker qui est représenté même plus comme une sorte de super vilain, mais comme une sorte de criminel repenti qui, avec la résurgence de Batman, va lui aussi décider de se remettre au crime. Et c'est comme si l'histoire se répétait et que Bruce Wayne répétait les mêmes erreurs du passé. C'est-à-dire que lorsqu'il a créé Batman, il a ramené sur Gotham City tout un bordel de super vilains peinturlurés, et que en revenant, après avoir enfin éliminé les mutants, finalement il y a d'autres super vilains qui se disent « Ah, Batman est de retour, génial, on va retourner foutre la merde ». Donc il y a plein de trucs vraiment très très intelligents dans ce Dark Knight Returns. Là, il avait une petite question. Une remarque. Ou une remarque. Petite remarque, oui. Joe parlait de la renaissance de Frank Miller à travers le 3e arc, donc Master Race. Mais du coup, il y aura. Enfin là, elle a annoncé qu'il y aurait un 4e arc. A priori, ouais. Oui, et que ça serait lui qui serait vraiment au dessin sur tout l'arc. Donc là, c'est un peu étonnant, mais pourquoi pas. Bah pourquoi pas. En fait, alors si on peut embrayer sur la review. Ouais. Alors DK3 de Master Race, donc c'est la 3e partie de la saga Dark Knight par Frank Miller. C'était censé se dérouler en 3 grosses issues, et finalement ce sera divisé en 8. Je suis partagé sur ce truc. Premièrement, il faut signaler que c'est pas Frank Miller au dessin, effectivement, c'est Andy Kubert, ouais. Que vous avez déjà pu voir. C'est lui qui s'est occupé de Flashpoint, par exemple. Il a fait toute une Batman & Son avec Grant Morrison, c'était aussi Kubert. C'est un artiste avec lequel j'ai parfois du mal, parfois j'aime bien. Là, on va plus dire que j'ai du mal sur Dark Knight. Je trouve un peu trop appliqué, un peu trop. Il y a des projets sur lesquels ça fonctionne très bien, mais là, il est sur du Frank Miller, et du coup, je trouve que ça manque un peu d'aspérité, tout ça. Frank Miller s'occupe du dessin sur le mini comics bonus du numéro 1 qui se concentre sur The Atom. Eduardo Risso, formidable Eduardo Risso, s'occupe du mini comics consacré à Wonder Woman sur l'issue 2. Et donc, alors globalement,
Qu'est-ce qui se passe dans DK3 ? C'est la suite directe, ça se passe 3 ans après The Dark Knight Strikes Again, sauf que j'ai l'impression qu'on a fait un petit peu table rase du passé et qu'on a décidé de repartir sur des bases... Un mini reboot en soi. Une sorte de mini reboot. Tellement mini reboot d'ailleurs que au début j'ai eu du mal à comprendre où on voulait en venir avec ce truc, c'est-à-dire que finalement il y a même pas tellement d'utilité à la première issue, c'est-à-dire que le lien entre l'issue 1 et l'issue 2 est hyper ténu, je trouve. Tu sens qu'il y a un côté genre on fait revenir le truc pour on va trouver une solution pour faire revenir Bruce Wayne et tout le bord. Du coup, surtout que l'issue est assez définitive en principe. Ouais, définitive, c'est-à-dire. On te laisse croire que c'est fini, quoi. Enfin, qu'il y aura pas de suite et que voilà, il y a certains. Ouais, mais en fait, finalement, tu sais très bien qu'il va y avoir 3 issues au moins à la base, donc on sait que ça va continuer. Mais en gros, excuse-moi, par rapport à l'arc 2. Ouais. Strikes Again, tu as dit que c'était 3 ans après, mais ça se finit comment parce que je l'ai pas lu Strikes Again. On va laisser les auditeurs sans. Bah ouais. Ah ouais, ok. On va tous. Non mais je voulais pas spoiler, mais c'était pour savoir si c'était. Non bien sûr, mais c'était pour savoir si c'était. Est-ce que c'était ça, le 3 commençait un peu comme on sait pas trop comment enchaîner, donc on fait un peu n'importe quoi, ou est-ce qu'il y a quand même une logique sans spoiler? Il y a une sorte d'espèce de logique, mais qui est quand même un peu c'est une grosse ficelle. C'est quand même un peu de la grosse ficelle scénaristique. Cela dit, quand ça commence à se mettre en place, c'est pas inintéressant. Alors en gros, pour résumer très rapidement et sans trop spoiler, juste vous donner la base, The Master Race, en fait, il s'agit des Kryptoniens. Pourquoi ? Parce que le pitch de Dark Knight The Master Race, c'est que Atom réussit à rendre leur taille d'origine aux habitants de la cité dans la bouteille de Kandor, qui était la capitale de Krypton, qui avait été collectée par Brainiac, que Superman avait récupéré et qu'il gardait dans la forteresse de solitude. Et on savait qu'il y avait des toutes petites personnes qui vivaient à l'intérieur, comme dans une sorte de microcosme. Et le grand malheur arrive, c'est-à-dire que en pensant redonner leur taille originale aux habitants de la ville de Kandor et à les libérer de leur prison de verre, et Atom pense accomplir une bonne œuvre, sauf qu'en fait les gens dans la petite cité de Kandor sont devenus complètement tarés entre-temps, qu'ils se prennent pour des sortes de divinités omnipotentes, et qu'ils ont donc plus ou moins pour projet de dominer la Terre, de réduire les terriens en esclavage, et genre en gros, soit vous nous considérez comme des dieux, soit on vous bute. Globalement c'est ça. Un peu comme tous les Kryptoniens un peu méchants quand ils arrivent sur Terre. Exactement, voilà, c'est en gros c'est toute une armée de Général Zod qui débarque sur Terre, et donc le but pour Batman, pour Bruce Wayne, va être d'aller réveiller un petit peu Superman, qui est enfermé dans sa forteresse de solitude depuis 3 ans, et de lui dire c'est la même merde, il y a les mecs de ta planète qui commencent à foutre le bordel, donc il faut absolument que tu reviennes. C'est tes potes, toi qui les connais, tu t'en charges. Va y avoir d'autres personnages, là c'est vraiment le plot point de base. Et ensuite vous allez voir qu'il y a d'autres status quo qui ne demandent qu'à être explorés, d'autres personnages qui vont débarquer. Ça se profile encore une fois de plus comme un peu une histoire à la Justice League plus qu'une histoire de Batman. C'est ça qui est assez surprenant en fait. Ouais, mais en fait c'est à la fois surprenant et en même temps, Frank Miller, il a fait de Batman, en tout cas dans son univers de Dark Knight, une sorte de personnage qui survole un peu les événements, qui interagit avec l'action, mais qui est pas volontairement en retrait, mais en fait le fait de le mettre en retrait, c'est censé en tout cas rendre ses apparitions d'autant plus spectaculaires et importantes. Et j'ai été assez agréablement surpris effectivement dans l'issue 3 par exemple, de voir que ils arrivaient encore à ménager quelques petites apparitions, effectivement pas forcément spectaculaires, mais qui en tant que lecteur nous font un petit peu bander, il faut bien le dire. Alors le truc est un peu chelou ou pas, hein, c'est à vous de le décider, mais c'est que Frank Miller donc n'est pas au dessin, il n'est également pas seul au scénar et au dialogue, puisqu'il est accompagné de Brian Azzarello. Bon, Brian Azzarello, c'est un peu le fils spirituel de Miller en termes d'écriture, donc ça fait sens, mais cela dit, on sent quand même qu'il y a une volonté d'encadrer un peu Miller, c'est-à-dire de dire ok, tu reviens, tu fais ton Dark Knight, mais on va te mettre quand même des gens qui vont faire en sorte que le message va bien passer ça auprès des corpo, gens qui ça reste quand même pas mal corpo. Voilà, je vous laisse rebondir et donner vos avis. C'est-à-dire que quand même après Holy Terror, il fallait quand même
soit sûr qu'il fasse pas de la merde, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'avant ça, et c'est quoi Holy Terror? Est-ce que tu peux... Holy Terror. Ah, vas-y, si tu veux raconter, je t'en En fait, prie, vas-y. il voulait faire entre guillemets son Batman, et qu'il soit pas Batman puisqu'il n'avait pas les droits, et donc raconter. Au départ, c'était censé être un Batman. Oui, mais quand ils ont lu ils ont lu le script, ils ont fait oula, non, on touche pas à ça. Pas chez DC en gros, c'est ça. Non. Et en gros, t'as un personnage qui ressemble fortement à Batman, aidé d'un personnage qui ressemble fortement à Catwoman, qui combat les méchants, qui sont qui, les infidèles, et donc du coup, le bouquin s'ouvre par je sais plus, cette superbe citation où il faut tuer l'infidèle ou un truc comme ça. Voilà. Sympa. Bon, en gros, c'est Batman contre Ben Laden, quoi. Voilà. Globalement, c'est ça. Ok. Voilà. C'est pour ça que ça part s'appelle un peu Holy plus, Terror. C'est la terreur sainte. Et en gros, c'est Batman qui va botter le cul d'Al-Qaïda. Globalement, c'est ça. Donc on comprend pourquoi DC ils ont dit non, si tu veux. Et quand il leur a dit bon, je veux bien revenir faire The Dark Knight, ils ont dit oui, mais bon, alors attendez, parce que oui, alors comment vous dire, on a bien envie de se faire un peu de pognon, mais en même temps, on aimerait bien quand même que vous y alliez mollo sur le des sous-texte. procès racistes, machin. Et donc du coup, effectivement, je pense que le côté plus ou moins contrôlé de ce Dark Knight 3, ça part de là aussi, quoi. Un peu propre. Ouais. Lane. Il y a aussi que pendant un moment, on a cru qu'il allait un peu mourir quand même quand on l'a vu. Frank Miller. Sur Ah oui, certains peut-être, trucs, ouais, il c'est n'était sûr. pas en forme, il était en fauteuil roulant. Sur le dernier Sin City à l'avant-première, il le roulait. Ouais. Donc je pense Il qu'ils est l'ont. si âgé que ça ou il est malade? Non, il était malade. Ouais, il était On ne malade. sait pas exactement ce qu'il a, mais du coup, c'est vrai que pendant un moment, il était Il très était très extrêmement fin. maigre. Voilà, extrêmement fin. Vous voyez le Buzzard dans The Stone. Goon. Pardon. Ouais, Dans The Goon, un petit peu c'est Frank ça. Miller là. Ah, C'est-à-dire, non, là, il a repris un petit peu, un petit peu. ouais, petit peu. voilà, il s'est un Voilà. peu remplumé, mais Et c'est du quand coup, même ils se sont peut-être dit au moins s'ils cannent entre deux, du coup. Oh là là. Mais quoi, c'est vrai. pas. Non mais c'est vrai. Non mais c'est ça, les mecs, si jamais Frank Miller canne, ils peuvent continuer parce Bah qu'il y a voilà, Azzarello parce et que- Kubert. Pour moi, mon plus gros souci, ça reste Kubert. Hein. Enfin voilà, je déteste pas ce mec, mais je trouve que malheureusement sur une histoire de Frank Miller, en plus de ça, avec Azzarello au dialogue, ça manque d'aspérité, ça manque d'impact pour moi. Ben. Moi juste 3 trucs. 2 trucs pas bien, un truc bien. Ouais. Premier truc pas bien, j'avais même pas vu que c'était pas lui au dessin, parce que je trouve que c'est Kubert, c'est ça qui copie tellement bien. Il copie pas bien du tout, Ou mec. tellement mal, parce que ça dépend le matériel de départ, hein, évidemment, hein, Non, mais que j'avais pas vu que c'était pas lui. Vu que j'ai vu qu'il était au dessin, je me suis fait avoir, j'ai cru que c'était lui. Bon, j'aime pas. Moi, Miller, j'aime pas. En fait, j'aime pas le trait, j'aime pas c'est les proportions de ses personnages, j'aime pas certaines gueules, j'aime pas l'inégalité de son dessin de case en case, mais on peut pas dire qu'il est pas constant, c'est-à-dire qu'il est dans sa merde mais constamment. Donc ça c'est bien. Non mais je préfère ne pas aimer un truc qui est constant que un mec qui a un dessin bien parfois mais pas bien parfois. Tu vois, donc voilà. C'est pas d'autant que c'est complètement faux ce que tu dis parce Bah, que si c'est tu mon lis, avis. mais non mais ton avis est faux en fait Ah bon parce que bah oui, si tu lis The Dark Knight Returns, c'est-à-dire la première saga de Frank Miller, et que tu lis The Dark Knight Strikes Again, ça n'a rien à voir Non. visuellement. Non mais j'ai dit que j'avais pas Mais vu rien Strikes à Again voir du tout. Mais c'est pas grave. J'aime mais pas du le coup, trait. Mais du coup, même dans c'est Sin City, difficile c'est de dire magnifique, qu'il mais faut j'aime pas pas la le même trait quand en les fait. Sin D'accord, City, ok. c'est magnifique en soi, artistiquement, mais moi j'aime pas. C'est D'accord. pour ça que j'ai dissocié le. J'ai pas dit c'est nul. J'ai pas dit c'est mal fait. J'ai dit je n'aime pas. Non, ça je suis d'accord avec toi. Tu peux dire que tu n'aimes pas. En revanche, dire qu'il est constant, c'est difficile parce que Ah, mais non, mais sur un truc. son dessin évolue tellement de comment dire d'œuvre en œuvre. Que, Oui, mais voilà, mais pour une œuvre, je parle quand Oui, d'accord. tu feuillettes des trucs, c'est constant. Ok, Après, ok, évidemment, ok, j'ai je pas vois tout de- lu, voilà. Pardon. autant pour Non, moi. non, t'avais pas de souci. Fight. Mais non, nous complétons. On s'aime. Deuxième truc pas bien, c'est que ça m'a fait chier que ce soit pas centré sur Batman, vraiment sur Bruce Wayne et tout ça. Mais voilà, bon peut-être que je demande l'impossible, mais j'aurais bien aimé. Enfin moi, en tout cas, j'ai espéré en voyant qu'il y avait une suite à ça. Je me suis dit ok, donc il est encore plus vieux, même si il y a pas des années qui se sont séparés. Est-ce qu'ils vont essayer de rentrer encore plus dans la psyché du vieux Bruce Wayne, du mec qui a des regrets, tu vois? Enfin, je m'attendais pas forcément à de l'action ou des trucs comme ça. Ça, pour le coup, tout ce que tu viens de citer, a été exploré dans le premier en fait. Justement, Oui, on voilà, revient mais sur oui, mais on voit les raisons qui le poussent Oui, à mais reprendre la cape. on le voit pas lui, on le voit à partir de l'issue 2. Enfin, tu vois, moi, en fait, ça m'a fait chier que ce soit pas centré. En fait, c'est un peu comme quand Joe il parlait de Strikes Again, il disait qu'en fait c'était plus un truc de la JLA qu'autre chose. Ouais. Là, entre The Atom, Wonder Woman et les autres, moi ça m'a fait. En soi, c'est pas grave, mais ça m'a fait chier parce que c'est pas ce que j'attendais. Donc ça, je trouvais ça dommage. J'aurais vraiment aimé que ce C'est soit ça un que je truc dis que centré sur Bruce Wayne. Le premier Returns, c'est vraiment ça. Ah, pour je le veux tu coup. parlais de la première Non, issue. excuse-moi. Ah oui, mais Return, Le c'est très premier- bien. Oui, non, mais ça, c'est pas de souci. Ça, c'était Le très truc bien. justement respecte et c'est ça qu'on s'attend, enfin que je m'attendais à lire en fait, exactement. parce que moi je les ai lus pour l'émission, que je m'attendais à voir dans le 2 et dans le 3 en fait. Exactement. Vraiment un Dark Knight en fait au final, ils auraient mais pu non. l'appeler autrement. Donc ça, c'est et, chiant.
c'est les deux trucs chiants. Et le truc très cool, par contre, c'est qu'il y a eu, enfin, rarement j'ai vu autant de variantes cover pour une série. Non, je crois qu'il y a au moins 30 variantes cover juste pour le premier issue, dont celle de Bruce Timm qui est absolument ouf. Je vous conseille de googler variante cover Dark Knight 3. Voilà, c'est magnifique. Il y a des galeries à voir et je trouve que c'est ouf parce que les mecs se sont éclatés. Moi, c'est à la fois, c'est un truc que je trouve à la fois cool et en même temps c'est mon gros problème, c'est-à-dire que quand tu fais des covers qui n'ont rien à voir avec ce que tu vas trouver dedans, c'est-à-dire que c'est vraiment des covers. Les comics. Non mais là c'est pire, c'est-à-dire que non. Là en fait ce sont des covers qui auraient pu servir de cover à The Dark Knight 1, c'est-à-dire de 1986. Ah, oui. C'est des covers qui reprennent des scènes du comics d'origine. Ah oui. Donc et donc du coup on joue vraiment à mort. C'est un sur hommage. Le côté, ouais mais c'est un hommage, mais en même temps c'est un hommage. C'est un hommage et c'est dommage. C'est un hommage qui fait vendre surtout quoi. On dit ouais mettez plein de trucs de 86 parce que c'est ça que les gens kiffent. Mettez-les sur les couves, on s'en fout de l'intérieur. Vu qu'il y en a sur les couves, les gens ils vont acheter. En parlant de ça justement, je pense que Lane va peut-être le citer vu qu'elle est dans le bise, on va dire. Le côté commercial de l'annonce simple de la suite, c'est-à-dire que évidemment les gens se doutaient qu'un jour ou l'autre la série reviendrait, mais non. Moi j'étais pas. persuadé que ça n'arriverait jamais. Et bien pourtant, alors si je me trompe pas, au moins un an avant la sortie, ça a été annoncé, c'est-à-dire que Il teasait, Voilà. C'était sur le Comic Con 2015, Oui, non, c'est sur ça le 2014. ouais, parce que c'est sorti octobre 2015. Ouais, c'est donc sorti 2014. Ouais, c'est ça. Ouais. Il me semble bien. Ben, Mais il y a déjà eu un espèce de mini revival avec la sortie du dessin animé. Oui, Le mais la Dark sortie Knight. du dessin animé, c'était juste une reprise, adaptation. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que ça a un peu. peu relancé les braises de ce qui était un peu. Peut-être c'est peut-être ça aussi qui a Mais, participé à. En fait, les braises se sont jamais vraiment éteintes. C'est juste qu'on pensait que Miller, il avait dit tout ce qu'il avait à dire et qu'il avait plus envie de le faire. En plus, il faisait tellement de plus en plus, lui, son ermite, et il avait de plus en plus une réputation de vieux réac un peu fasciste. On se disait, de toute façon, DC lui fileront jamais les clés de la maison pour refaire un Dark Knight. En fait, on se disait, le mec, c'est un peu comme si, tu vois, un réalisateur qui s'est grillé à Hollywood, tu sais qu'il fera plus de films. Tu te dis bon bah il va Genre jamais le mec des revenir. 4 Fantastiques. Non, Ouais. mais genre, plutôt un mec qui a eu beaucoup de talent, c'est-à-dire, je sais pas, genre McTiernan par exemple. Ok. John McTiernan, tu te dis pas, bon bah un jour il va nous refaire un Die Hard. Il était en prison. Tu te dis que voilà, il est en prison, ça n'arrivera jamais. Et ça se trouve un jour ça arrivera, j'en sais rien, ce serait génial. Mais Miller, on pensait un peu ça, quoi. On s'était dit bon bah c'est mort et enterré, c'est terminé. Heureusement il nous reste les BD de l'époque, on peut les relire quand on veut, c'est très bien. Donc là, est-ce que c'est, pour l'instant c'est un peu tôt pour se prononcer, mais en même temps on a 3 issues, donc on est suffisamment avancé quand même pour dire que ça sent pas foncièrement mauvais en ce qui me concerne. C'est moins, en fait, je m'attendais vraiment à un truc extrêmement dégueulasse. Et du coup, j'ai trouvé ça moins catastrophique que ce à quoi je m'attendais. Seulement pour le moment, c'est difficile de. En fait, j'ai découvert moi le tome, enfin Dark Knight Returns dans son intégralité dès le début. Donc du coup, le fait de découvrir tout d'un coup, ça me permettait d'avoir, dès la première lecture, une vision globale de l'œuvre. Là, c'est la première fois que je découvre un Dark Knight de Miller, issue par issue. Ouais. Et donc, pour le moment, c'est difficile de se faire une idée de ce que va représenter. Est-ce que ce sera une œuvre aussi imposante que la première une fois qu'on pourra la prendre dans sa globalité, qu'on aura un petit peu de recul? C'est difficile à dire. Tout ce qui est sûr, c'est que pour l'instant ils arrivent à manager quelques moments sympas, mais que c'est un peu saccadé, c'est un peu dans la douleur, je trouve. d'accord, donc ouais, l'expérience que tu as vécue en lisant le 1 et le 2, c'est pas exactement. Bon, déjà, Non. non seulement en parlant du contenu, en plus le format, du coup, ça ne te chauffe pas. Pour tant l'instant, que ça. je suis pas totalement convaincu. Non. On va demander son avis à Lane par rapport à la série. Alors moi j'espère que Joe va pas me taper, mais c'est déjà Batman Dark Knight, c'est pas mon Batman préféré. Ouais, Mais bah, vous avez le droit, vous avez le droit. c'est juste parce que C'est pas graphiquement, mon Batman préféré non plus. Toi Mais non je plus l'adore, je Mais l'adore. j'arrive pas à rentrer dedans, mais c'est le graphisme qui me bloque complètement, ce qui Ouais. fait que j'ai jamais pu dépasser ça en fait. J'ai jamais D'accord, pu, les j'ai nazis. essayé plusieurs fois, mais jamais réussi à rentrer dedans. Et puis là, ils nous font le coup de l'opération marketing. Et ici, on se refait sur une série ouais. qui a vachement bien marché. Nous l'avait déjà fait sur Watchmen, Ouais. en nous faisant la super série Before Watchmen. Ah oui, Before Watchmen. Ouais. Avec 1 million de couvertures variantes, Ouais. les opérations marketing, là ils tuent le truc en plus, genre on a fait Dark Knight Master Race 3, maintenant on va faire le 4, on va faire des mini autour du Joker, on va faire... C'est trop en fait, du coup ça pue tellement l'opération marketing qu'au bout d'un moment on n'a même pas envie de rentrer dedans et d'acheter des trucs parce qu'on se dit on participe encore à faire des séquelles ou des préquels Mmh. sur des trucs qui... Ça existe, elle est très cool. Je savais pas si ça existait, je l'ai tenté comme ça. Ouais, t'as le Ah, droit, ok, t'as le droit, on il peut faut voter, tenter, hein. faut tenter Voilà, des choses. et puis C'est vous des mots de avez- voilà. pédoc, quoi.
Oh là là. Non mais faut tenter aussi. Oui, faut on tenter, invente, faut on tout invente. tenter, faut tout Bah tenter. voilà, ce soir j'ai tenté. Ok. Mais du coup, Ouais. Et d'accord. Bah alors du coup, vous pouvez acheter Returns, qui est le premier, hein, méfiez-vous du titre, en volume. donc, Voilà, alors ça, moi, je vous le conseille genre 1000 fois. Je sais que mes petits collègues là n'ont jamais réussi à rentrer Moi j'ai dedans, bien mais, aimé. Si, mais il se non, peut. Le 1, enfin, quel que soit ce que je dis sur le dessin de Miller, le 1 est ouf. Non, puis on peut, il se peut que vous, auditeurs et auditrices qui ne l'ayez jamais lu, ça peut changer votre vie. Vous pouvez aussi ne pas aimer, et si vous ne connaissez pas forcément Batman, ça peut être un point d'entrée absolument phénoménal. C'est Voilà. considéré comme un classique Ah ouais. dans le sens où c'est pas forcément que ce soit bien, mais voilà, il faut C'est que toujours, ça dans passe le, par c'est cette toujours dans le bibliothèque. top 5. À chaque fois que tu vois une liste Topito sur Ah, les 5 ou 10 meilleurs c'est Batman, Et c'est une il est preuve. dedans. Et Il est on a dedans. notre Adrien National qui veut faire un hommage. il a envie de Je dire. veux parler. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais Merci, pas. Adrien. Non, en fait, je voulais dire, effectivement, c'est un classique. Effectivement, j'ai essayé de le lire pour appréhender Batman. C'est effectivement, comme le dit Ben et Lane, c'est assez difficile de rentrer dedans parce qu'il y a 72 cases par page Ah bah et oui, que ouais. c'est vraiment pas évident. Par contre, ce qui m'a franchement marqué et ce que je retrouve pas dans beaucoup d'autres comics, c'est cette emprise avec la réalité, notamment le traitement de l'actu, etc. Ouais. Et du coup, le fait que Batman s'inscrive dans un monde qui est si réaliste, Ouais. même s'il y a des mutants et que voilà, c'est par ailleurs hautement comic book. Est-ce qu'on retrouve en fait ça dans DK3? Est-ce qu'il y a cette emprise à la réalité Alors oui, que Miller complètement. met souvent en œuvre, ou est-ce que c'est quelque chose qui a disparu Non, c'est complètement là, mais malheureusement, ça fait un peu gimmicky maintenant, quoi. C'est-à-dire que là, t'as des gens qui s'envoient des textos 24 heures sur 24, donc t'as certaines cases, c'est les échanges de SMS entre les gens qui se demandent un petit peu ce qui se passe, pourquoi il y a des super-héros dans le ciel qui veulent dominer la Terre. Il y a aussi, il y a un faux Jon Stewart Oui, qui commente donne ça. également, qui commente l'actualité. C'est un peu, en fait, le problème, c'est que après The Dark Knight, la première série, McFarlane a repris le gimmick dans Spawn, où dans chaque numéro de Spawn, t'avais 3 chaînes de télé qui passaient à travers leur prisme une vue sur l'actualité. Donc ça, déjà, c'était repris de l'idée de Frank Miller dans The Dark Knight. Et là, t'as l'impression que Miller recycle lui-même ses idées. Après tout, c'est ses idées, tu vois. Il a Oui, il a retient ce le qu'il droit veut. de les replacer. Sauf que en fait, l'adaptation au monde moderne semble un peu forcée, un petit peu poussée, et surtout manque un peu de mordant. C'est-à-dire que c'est intéressant en soi de le faire, mais là, bon, bah voilà, ok, il utilise du langage SMS pour montrer que les gens ne savent plus parler correctement. Il y a une accumulation. À l'époque, il y avait une ou deux chaînes de télé. Maintenant, il y a une accumulation De breaking kaléidoscopique, news, de breaking machin, news et ouais. tout. Donc c'est pas inintéressant, mais pour moi ça manque un peu d'avant-gardisme. Ben pour finir. Autre déception, dans aucune case, il a Miller. Ok. Donc je disais donc que vous pouviez récupérer en français, Formidable. évidemment sorti en 86, donc ils ont dû le traduire, donc chez Urban j'imagine, j'ai pas vérifié mais j'imagine que c'est chez eux, hein, je vois pas pourquoi ça serait chez Panini. En anglais également aussi, vous pouvez le trouver, il y a plusieurs éditions qui existent, des éditions anniversaires justement, je crois qu'ils viennent de sortir la 30e anniversaire ce il y a printemps. une toute nouvelle édition. Et le qui est dessin sortie animé, il y a si vous quelques voulez semaines. également. Voilà, il y a une version animée également de la Voilà, si première vous avez, partie. j'allais dire, si vous avez comme Adrien la flemme de lire, n'hésitez pas Si comme à Adrien, vous ne regarder. savez pas lire. à Non, mais j'ai vu le regarder, film. Le dessin animé. Laissez-moi troller. Laissez-moi. Laissez-moi troller en liberté pour vous faire chier. Voilà, désolé. C'est une petite incartade comme ça. Le pauvre chat, il est même pas au même niveau, hein, c'est même plus pas. Bon, bref. Et donc voilà, les trois sont en cours de parution. Ça a commencé en novembre 2015, et donc il y aura 8 numéros, donc ça devrait aller jusqu'à l'été. Et comme disait un peu plus tôt, faudra s'attendre à une 4e partie qui sortira plus tard. Donc Ouais. avec un peu d'espoir, on sera mort à Moi ce je dis moment-là. qu'il faut prendre Oui. ça avec des pincettes quand même, parce que ça sent aussi les effets d'annonce, genre mais oui, on va faire une 4e, et puis en fait on va l'attendre encore pendant 20 ans et il sera mort et on sait pas. Ou alors ça tu veut vois. juste dire on va faire un cliffhanger de ouf parce qu'on n'a pas réussi à finir l'histoire, et voilà, accrochez-vous. Je sais pas, voilà, on verra. Mais bon, pour le moment, je prends vraiment cette news avec des pincettes. On va maintenant rejoindre une période un peu plus simple, où il y avait moins d'outils, moins de technologie, mais beaucoup plus de violence et surtout plus de gros mots. Voici une toute nouvelle série Image Comics qui se déroule pendant les Âges farouches. Elle s'appelle Rahan.
Non, pardon, excusez-moi, c'est The Goddamned. Excusez-moi, j'ai confondu. J'étais tellement Tu l'as fait dedans. exprès ou pas J'ai fait exprès. Ah d'accord. C'était bien fait. Oh là là, c'était quand même bien fait. Donc voilà, vous allez comprendre pourquoi je fais la comparaison. C'est une série qui se passe il y a très très longtemps. Est-ce que Ben tu... oui. Je sais même pas quand. Il y a 1600 ans, je crois ça. C'est Non, avant le déluge. Avant le déluge. Voilà, Après before the Eden. flood. Ah donc c'est bon. 1600 Je après sais pas, il y l'Éden. avait 1600. Je me suis dit c'est la date. 1600 après l'Éden. Tu pensais que c'était le 17e siècle? Exactement. Oh là là. Non, parce que Ah, si c'était quelle en aventure. Ok. Donc voilà, est-ce que tu veux nous présenter cette série? Mais oui, alors c'est une série de chez Image. Voilà, parce que vous avez pris l'habitude, je ne présente rien d'autre que des séries de chez Image, de toute C'est façon. vrai. On va t'en Jamais. imposer une fois. Voilà, un jour il faudra. Et donc c'est une série qui réunit de nouveau Jason Aaron, Guerra, et leur coloriste Julia Brusco, qui avait auparavant travaillé sur Scalped. Et tout comme Scalped, en fait, ça nous parle donc de sujets qui sont assez chers donc à ce tandem, c'est-à-dire donc déjà des personnages à la moralité très douteuse, beaucoup de violence, de la religion et de la magie. Voilà. Donc déjà, je vous ai placé le truc, mais là, tu avec Rahan, tu tiens l'auditeur voilà, je ne sais plus quoi dire du coup. En gros, dans la mythologie, dans la Bible, dans pas mal de mythologie, on nous raconte qu'en fait, aux origines, donc Dieu a créé l'homme et qu'il était devenu si méchant et si vicieux qu'en fait, il s'est débarrassé de sa création en organisant le déluge. Voilà. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé avant le déluge? Et ben, c'est ce que se propose de nous raconter Aaron et Guerra. Donc en fait, on va suivre un personnage principal qui est Kane. Donc c'est quand même pas n'importe qui. Hein, c'est quand même le mec qui a inventé le meurtre. Voilà. Voilà. Hein, parce qu'il y a un jour, il était pas content, donc il Son a frère lui a tabassé pris son un petit jouet, frère, voilà. Et bah oui, il a une querelle d'enfant et donc il le tue et donc il devient maudit par Dieu et qui lui fait porter Soyez une... maudits. Pardon. Il a pas cette voix. Hein. Non, Je sais non, pas. peut-être. sait pas. Peut-être. Voilà. Non. Soyez maudits. Le mec, c'est Carter Stone. Blasphème. Alors tous nos auditeurs croyants, désolé, on n'est pas. Voilà. Voilà. On n'est pas quoi? On Méchant, méchant. hein, On Blasphème parle à de mort. du comics, Mais on parle Jason pas Aaron, Oui, on lui, parle. il l'est. Ah oui, blasphème à mort. Bon. Donc il porte donc à partir de ce moment-là la marque de Kane et du coup il va errer dans le monde, dans ce monde violent et sauvage où les hommes s'entretuent, où vraiment on voit le pire du pire arriver et jusqu'au jour où il va rencontrer un personnage féminin qui va lui demander son aide et jusqu'à là il est désabusé en mode Bah, les couilles. voilà. Merci. Et en mode balèque. Ouais, Voilà, en ouais, mode on est d'accord. Balek. c'est ça, genre donc une femme qui a perdu son fils, qui a été enlevée par une troupe de mercenaires, et en gros il lui dit bah c'est pas grave, oublie, fais comme si t'avais pas de fils, dégage Il quoi. est déjà mort, c'est bon. Bah bah ouais, oui. c'est ça, passe à autre chose quoi, meuf, fais ta vie. Et elle fait bah non, j'y tiens quand même, tu vois. Donc puis finalement il dit bon allez, je vais l'aider. Donc Et tout. oui Trop, bah trop ouais. sympa, trop mimi, Allez, trop sympa. Il se dit voilà. Juste cette fois. Hein. Bah c'est une petite rouquine, alors il se dit vas-y. Trop cute. Voilà, c'est ça. Mais au début, moi, c'est pas une série qui m'avait attirée spécialement. J'avais beaucoup aimé Scalped, mais j'avais été assez déçue par la fin. J'avais été laissée en plan. Il m'avait abandonnée sur la fin. C'est une Et série là, qui est J'avais finie maintenant, laissé Scalped sur le bord de la route. c'est ça, il m'avait laissé. Je leur faisais des petits coucous comme ça. mais C'est une ils série voulaient finie, pas- Scalped Scalped, c'est une série ouais, qui est finie. C'est le et monde qui des est- hommes. c'est ça. Le monde des hommes qui te le prennent par la main pour ensuite te lâcher comme ça. Et le gars. N'importe quoi. Oh là là. C'est horrible. Et C'est qui te horrible. donne des bonbons et tout ça. Exactement. Mais, non, Ah ouais, non, mais là on passe à autre chose C'est là. pas hein, le même monde, c'est- hein, les bonbons, on est autre part là. Mais ouais, non, Scalp, c'est une série qui a été très intense et qui a vraiment rassemblé beaucoup de gens jusqu'au bout. Et personnellement, moi j'ai trouvé que la fin, bah, ils avaient conclu d'une certaine façon, que je ne raconterai pas ici pour pas ne spoiler nos auditeurs, mais voilà, moi j'avais été un peu déçue, un peu comme à la fin de 100 Bullets, où merde, ça Ouais. se finit comme ça. Bon, c'est pas grave. Et du coup, je me suis dit, oh, une série sur le déluge, sur la Bible, sur machin, et puis... J'avais ouvert les premières pages du premier numéro où ils étaient tous en train de se taper dessus à coups de massue, en train de se tuer, de s'éventrer, machin. Et je m'étais dit, je sais pas, j'ai pas trop envie. Et puis, Do not want. ouais, c'est ça, j'ai pas trop envie. Et du coup, quand on cherchait quoi faire comme série aujourd'hui. comme review, et ben j'étais dans ma maison, j'étais malade, j'ai vu les 3 premiers épisodes, je les ai lus. Et là j'ai fait, mais en fait ça tabasse, en fait c'est bien.
j'ai envie de lire la suite, c'est cool, parce que ça fonctionne hyper bien comme récit mythologique. Enfin, moi, je sais que je suis pas croyante du tout, mais du coup, c'est vrai que j'aime bien, j'ai déjà lu la Bible. T'aimes bien Ménure. Voilà. À vous. Moi, j'adore. Voilà. C'est Les ça. gladiateurs. Voilà. Les jupettes. J'adore les jupettes. Puis avec les petits trucs en lamé, là. Ah bah là, dans Goddamn, il y a même plus de jupettes. Là, c'est. Ah bah là, c'est la tous couillade. Non, mais c'est de la peau de bête, c'est encore c'est de la plus, peau de bête, ouais. c'est Voilà. encore plus viril, moi, Ou je alors trouve. rien. Donc, rien. Il y en a qui ont rien. du tout. C'est vrai, il y en a qui n'ont rien du tout. Mais du coup, oui, j'ai trouvé que c'était une série qui leur ressemble en fait. C'est comme s'ils faisaient du scalp, mais à la préhistoire. Ouais. D'accord. C'est violent, c'est sans concession. Il montre l'homme dans ce qu'il a de plus vil, dans ses plus bas instincts et Bestial. ouais. Et en même temps, on se dit c'est vachement extrême, mais en même temps. C'est pas, ça fait pas inventer, ça fait vraiment, voilà, récit qui vient des tripes. Donc voilà, pour l'instant. Ah bah ça. Ils Des ont- tripes, on en voit pas mal. Il y en a pas mal, ouais. Donc ils ont annoncé que, en fait, ils marcheraient par arc narratif dans un monde assez large et que Kane n'était que le personnage du premier arc narratif qu'ils allaient faire et qu'après on passerait à d'autres personnages, etc. et qui relieraient leur monde un peu à la Criminal, en fait. Alors, criminel. Non, Criminal. Oui, tu peux en parler vite fait. Enfin, comme exemple, en référence. Pourquoi c'est comme criminel? Pourquoi cette référence? Parce qu'en fait, dans Criminal, en fait, on suit à chaque fois, à chaque série, des personnages, mais qui évoluent dans le même monde et qui sont soit croisés, soit qui se connaissent, etc. D'accord. Et du coup, là, c'est Une espèce d'univers étendu ouais, à là, l'intérieur de la même série. Ouais, c'est un peu, Anderson. c'est un peu ce qu'ils veulent faire. Et puis bon, au passage, c'est vrai que pour les gens qui peuvent être religieux, ça peut le ton qu'adopte Aaron va, je pense, choquer certaines personnes, parce que par exemple, à un moment, il y a une discussion entre Adam et Ève et qui s'envoient des fions. Genre en mode ta mère c'est un peu une salope, du fermer sa gueule et tout, enfin tu sais ouais, mais ouais, mais le serpent il était plus mec que toi et tout, enfin du coup ok, c'est un peu, tu fais ok, il va un peu, tu vois, il lance un peu ses trucs, je pense qu'il règle ses comptes avec la religion au travers de ça. Mais bon, moi j'ai beaucoup aimé du coup. Du coup, on va passer la parole à Ben. Toi, est-ce que t'es religieux? Est-ce que ça t'a offensé? Ouais, moi je suis 5e étoile de catéchisme. Donc ça, c'est encore un blasphème. Arrêtez. Mais pardon. Mais non, je suis pas du tout croyant et ça serait cool si vous êtes croyant vous et que vous l'avez lu, que vous nous donniez votre avis s'il est différent, ça peut être intéressant. En fait, j'ai trouvé ce qui m'a le plus choqué dans le bon sens, c'est que souvent quand je n'ai pas lu la Bible, mais souvent quand les films ou d'autres BD d'ailleurs qui parlent de la Bible, c'est souvent assez propre, même s'il y a de la violence évidemment, c'est souvent pas édulcoré, mais en gros c'est imagé ou en tout cas c'est suggéré, etc. Alors, là, de très proches adaptations qui ne vont pas dans la exactement. Là on est vraiment dans le gros crado. Pour moi c'est non mais c'est Mad Max à la préhistoire quoi. C'est vraiment quand c'est crado c'est dégueulasse. Il y a des hommes qui quand c'est sale c'est pas propre. Exactement. Il y a des humains qui sont à peine humains. Enfin on se demande si c'est des bêtes qui sont humanoïdes, mais on se demande si c'est vraiment des humains ou pas. Enfin c'est vraiment quand c'est crade c'est dégueulasse. À l'inverse, quand c'est au paradis, c'est nickel, même s'il s'insulte comme l'a dit Lane. Là, c'est là où je tire mon chapeau au dessinateur, c'est que même si j'aime pas son trait, il a réussi à vraiment dissocier les. Il nous fait rentrer dans son univers et il y a pas de doute possible. On sent vraiment que c'est crade, ça nous pèse. Enfin moi ça m'a pesé. Je me dis putain mais c'est un monde désolé. Il y a aucun espoir. Tout le monde est crado. Enfin c'est assez vénère. Donc les dessins j'en parle pas plus parce que ça m'a pas touché plus que ça. Par contre, effectivement. Généralement, quand ça te plaît pas, tu. Bah non, mais là, en fait, c'est juste que ça m'a pas marqué, donc c'est plutôt négatif si tu veux. Mais j'ai pas spécialement à critiquer. J'aime pas trop le trait du gars, mais bon, il est pas. À part pour certains décors c'est assez dingue, mais sinon, ça m'a pas. Enfin. Pas transcendé. Je m'en fous, voilà. Mais par contre, effectivement, à l'inverse de d'habitude où je m'attache plus au dessin qu'à l'histoire, là c'est l'inverse. J'ai trouvé ça vraiment bien qu'ils choisissent déjà un truc comme la Bible parce que c'est plutôt assez complexe et c'est vu et revu, donc c'était difficile de se démarquer. Et là, vraiment, je trouve que le perso choisi, même si, comme Len l'a dit, c'est un personnage parmi tant d'autres dans le futur, celui-là en tout cas est vraiment intéressant. Il est désabusé parce qu'il a été maudit et qu'il est
invulnérable quasiment, parce que quoi qu'il se passe, quelle que soit la bête ou la personne qui l'affronte, même s'il meurt, il revient à la vie. S'il se fait couper un bras, ça repousse. Enfin, et en gros, son seul souhait, c'est de mourir parce qu'il en a marre. En fait, ça, il est là depuis 1600 ans, justement, il le dit. Et donc, je trouve ça cool qu'un mec ultra puissant, surpuissant comme ça, qui s'amuse à démantibuler des gens parce qu'il a parcouru la terre entière. En fait, son seul but, c'est juste d'en finir et il veut juste crever, en fait. Donc ça, je trouve que c'est un peu une ambivalence. Ça donne vraiment beaucoup de caractère au personnage. Après, enfin, je sais pas jusqu'à où va aller son histoire à lui, mais j'ai peur que ce soit un peu redondant. En gros, c'est il y a une menace, il y va, il défonce. Bon là, effectivement, il a rencontré une nana qui lui donne une nouvelle quête, mais ça fait un peu RPG, tu vois, c'est aide-moi. Donc voilà, j'ai envie de voir la suite. Le numéro 3, ça reste sur un cliffhanger assez dingue. J'avais vraiment envie de voir le 4 qui n'est pas encore sorti, donc ça fonctionne. Il y a d'autres personnages, je sais pas si t'en as parlé, Hélène, je crois pas, quand tu disais que le gamin avait été enlevé par des mercenaires, il y a Noé. Donc qui est pareil, pur exemple du mec édulcoré où c'est Russell Crowe. Enfin tu vois, t'as l'impression que c'est un mec. J'ai pas lu la Bible, donc je dis peut-être des conneries, mais en tout cas dans mon image et dans ma culture, c'est un mec plutôt. Voilà, il est bienfaisant. Il sauve les bêtes du déluge, etc. Alors que là, c'est un. Enfin, c'est un chef de tribu. Mais il est pas complètement ancré dans le méchant ou dans le gentil, mais c'est juste que c'est, comme l'a dit, c'est des mercenaires, c'est des gros crados. Effectivement, il a sauvé 2 de chaque espèce, mais en fait, il met des enfants en esclavage, il tue des gens. Enfin, c'est vraiment vénère et il est pas du tout BG. C'est un gros bourrin dégueulasse, tout poilu. En fait, le truc qu'ils ont gardé, c'est que il doit. Enfin, on connaît pas encore sa mission, en tout cas pas dans le récit de d'Aaron. Il a dit juste que c'est Dieu qui le. Et surtout, en fait, sa mission principale, c'est de nourrir les bêtes. C'est de nourrir les bêtes, de récolter le bois avant que le déluge nettoie tout, en fait. On sait qu'il est au courant, mais voilà. Et lui, voilà, il s'arrête devant rien pour insulter des gens, frapper des enfants, genre de choses, rien à foutre quoi. Donc voilà, donc j'aime beaucoup. J'ai juste un petit bémol, un truc qui m'a un peu choqué, c'est qu'en fait, dès le départ, je savais que c'était à la préhistoire, et en fait, il parle anglais. C'est chiant dans le sens où j'aurais bien aimé qu'au moins pendant les premières cases ils mettent du charabia et qu'ils mettent une petite étoile pour dire traduire en anglais. Enfin tu vois, et qu'on comprenne que c'est qu'ils parlent pas juste anglais en fait, parce que à la préhistoire Shakespeare tout ça non. Oui, mais il faut bien passer le message. C'est un détail. Façon, ouais. Oui mais bon, c'est un détail. Vraiment c'est un tout petit détail, mais ça a son importance je trouve. Même si évidemment c'est pas un truc au premier degré. Alors t'as peut-être remarqué que certains des personnages parlaient dans un anglais cassé, enfin dans un langage pour cassé, qu'on comprenne qu'ils savent pas parler, etc. Qu'ils ont pas de grammaire, etc. Voilà. Mais c'est juste c'est un tout petit détail et c'est un peu dommage je trouve. Joe. Mais sinon c'est nickel. Joe, quel était ton avis sur cette série Mon avis est plus contrasté. J'ai trouvé ça globalement assez moche. Donc du coup ça m'a pas enchanté visuellement. J'avais pas très envie de le lire quand j'ai commencé. Je me suis dit oh là là, ça va me faire chier d'aller jusqu'au numéro 3. Il y a un côté un petit peu Torgal Chum, je trouve dans le dessin qui est un peu européen dans le style, même au niveau des couleurs et tout. Il y a un truc et c'est pas forcément péjoratif parce qu'il y a des très très belles BD européennes et franco-belges. Mais là il y a un truc je sais pas qui m'a vraiment pas plu et qui à la fin de l'issue 3 ne me plaît toujours pas, donc je suis toujours pas d'accord avec le visuel. Après je me suis finalement je peux pas dire que je me suis attaché aux personnages parce qu'ils sont loin d'être attachants, mais effectivement j'ai un peu eu envie de suivre cette histoire de Cain. J'ai un peu la même appréhension que Ben, c'est-à-dire que pour moi là on a atteint un point où il va falloir que ça bouge dans l'issue 4 et qu'après ça tourne pas en rond quoi, parce que on peut vite partir à un peu justement à la quête à la Mad Max hyper répétitive. Mad Max c'est très bien parce que ces 3 films là s'ils partent sur 90 issues comme ça, au bout d'un moment ça va me saouler encore plus. Donc voilà, je suis pas complètement séduit, je trouve ça sympa, mais si j'ai pas le temps de le lire, je vais pas continuer quoi. Ce sera pas sur ton ce sera pas dans ma priority list. Ce sera à la fin. Je vais quand même lire cette putain d'issue 4 parce qu'effectivement le cliff du 3 effectivement le cliff du 3 doit me dire merde quoi les gars merde. Donc, Come du coup, on je vais dire, voilà, come on. Je viens donc de découvrir que aucun des chroniqueurs qui étaient là ne savait prononcer le nom en français. J'ai dit Cain tout à l'heure. Ah t'as dit Cain, pardon, excusez-moi. Cain, pardon. ouais. Parce que je joue à Belle à Street Fighter 4, c'est pour ça. Cain, pardon. Waouh. Elle est mal hein. Donc cette série est disponible. Voilà, je vous ai insulté, mais je vous aime bien quand même. Hein. En tout cas, Adrien aurait bien aimé pour une série Image Comics. Ça démarre sur les chapeaux de rouquin. Recta, quoi. Tu mets pas 30 issues à comprendre de quoi ça va parler, quoi. Oui, c'est vrai. Globalement, ça va parler de trip. C'est du début jusqu'à la fin. On va. Merci pour ces revues. On peut. Voilà, on se retrouve juste après ça. Mais non, putain, tu t'es dit de meubler, meuble. Oh là là. Ok, je meuble. Alors, Ikea, Alinéa.
de Vous loin. avez déjà mis le feu aux jeux vidéo? Jay, Fox, Caféine, Alex le serveur et Inks le font à chaque numéro des tauliers. Ils ne se fixent aucune limite pour célébrer leur amour du jeu vidéo, de son histoire et de son industrie. Pour le meilleur comme souvent pour le pire, ils dépiotent des sujets d'actualité ou reviennent sur des dossiers brûlants. Les Tauliers, une émission Radio Kawa. Ouais. Ce retour. Zuma. Les tauliers. Alors, Troisième le revue. mec est en Excusez-moi. train de checker ses SMS, quoi. Non, pas du tout, je check le conducteur. Ah, d'accord. Parce que je suis perdu. Troisième revue dans Vision. cette émission numéro 41. Vision. Ok, merci pour le spoil. On va donc parler de Vision. On se demande souvent, est-ce que les androïdes rêvent Non. de robots électriques? Oh, La réponse est... De moutons électriques, De putain. robots Ah, électriques. putain. Bah attends, ça c'est des rêves érotiques, ça c'est des rêves érotiques. T'as foiré ta rêve. Tu as foiré ta rêve. Alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Ça faisait Je sais tellement exactement ce que tu as fait. Tu as meublé pour trouver le bouton. C'est ça? Non, même pas. Ça faisait au moins 10 émissions qu'on n'avait pas mis alerte au C'est Google. Donc, est-ce qu'il rêve de moutons là. électriques? On s'en fout, c'est trop long, laisse-moi parler. La réponse est non. Voilà. Car ils ne rêvent pas, ils profitent de la nuit pour diminuer leur consommation énergétique en l'absence du soleil. C'est la pire intro de review que t'aies jamais faite. C'est pas une putain d'intro, c'est dans le comics. Oui, mais c'est pourri. Ok. Bon, soit. Alors, Allez, Ben. Donc, je vais vous parler de Vision chez Marvel Comics avec cet accent américain. Pas du tout. Donc, Vision que vous connaissez peut-être. Je vous fais en 2 phrases, un récap sur le personnage. Je Ce comprends. n'est pas un androïde comme tu l'as dit dans l'intro, mais un synthézoïde. C'est-à-dire que c'est un robot mais avec des organes synthétiques. Je n'ai pas vu beaucoup, donc je sais pas. C'est pas grave. Donc, il a été pour la un petite peu histoire. comme les robots dans Descender, quoi. C'est ça, exactement. Il a été créé par Ultron, que vous connaissez si au moins vous avez vu le film, pour détruire les Avengers. Mais quoi? Non, mais arrête, c'est Mais- pas de ta faute. Mais je parle Le à la premier personne. truc, genre, Mais si. Alors, Ultron, vous le connaissez si vous l'avez vu. Non, non, arrête d'être excité, J'ai chacun dit ses que vous références. que vous connaissez si vous avez au moins vu le film. Putain, mais on parle aux gens qui ne connaissent pas, comme ça on s'adresse à tout le monde, putain, puriste de merde. Voilà. Donc, créé par Ultron, que vous connaissez si vous avez vu les films, c'est bien ou pas? Si Si on les a pas vus, on le connaît pas. Ou si vous lisez des comics, tout simplement. Hein. Qui donc a été créé par Ultron pour détruire les Vengeurs, mais en fait il s'est retourné contre son papa, il a dit va te faire foutre, je vais avec les Vengeurs. Voilà, en gros c'est ça. Ok. C'est le mec rose dans Avengers Age of Ultron, c'est le film. Pour faire plaisir à Jojo. Donc ça parle de lui et de sa famille. C'est un comics avec au scénario Tom King, dont je vous ai déjà parlé pour Weird World. Je vous ai déjà parlé. Oh. Pour Omega Men, pardon. Non, ça me fait Jack. marrer parce que c'est un ancien de la CIA. Je sais pas si vous vous souvenez quand je vous avais dit ça. C'est un ancien, voilà, c'est un ancien de la CIA qui a donc travaillé sur Omega Men et qui a aussi coécrit Grayson, le magnifique comics sur. Oh là là, mon Dieu. voilà. Mais vous savez qu'il gagne des Capable prix, du ce meilleur truc, comme du pire, Grayson. Apparemment, c'est bien. Ok, mais on n'aime pas trop. Je crois. Au dessin de Gabriel Hernandez Walta. Espagnol, donc je préfère cet accent, qui a bossé sur Astonishing X-Men et Magneto. On dirait moi. Oui, c'est vrai que c'est un peu Eric. Et juste, je le nomme parce que ses covers sont dingues. C'est Michael Del Mundo qui a bossé sur Weird World que j'aime beaucoup. Et en fait, les covers, c'est le truc le plus beau de ce comics visuellement. Voilà, donc elles sont belles. À l'intérieur, c'est pas ouf. Donc, on parle. Je parlerai des dessins plus tard. Donc, on parle de Vision. Ça se passe dans un futur plus ou moins proche. On n'a pas vraiment de date, mais on sait que c'est dans le futur. Vision, donc, qui est un Vengeur ancré. De longue date, va s'installer en banlieue avec sa femme et ses enfants qu'il a créés dans la banlieue de Washington. Et en fait, il est toujours Vengeur, mais il est un peu correspondant à la Maison Blanche. Il travaille avec Obama. Enfin, j'imagine que c'est Obama, même si dans un futur proche. Non. On voit En un fait, mec on de voit- dos. Oui, mais il est blanc. Non. On voit de l'ombre, alors on sait pas s'il est black ou si c'est l'ombre. Vraiment, on sait pas. Oh, Ah, là, c'est pas. C'est beau, ça. Ah, là, c'est pas, c'est bien joué. Il est dans l'ombre, alors Donc, c'est... voilà, donc il travaille à la Maison Blanche, donc taf un peu pépère, et de temps en temps il va voir les Vengeurs. Et donc en gros son but c'est un peu de s'intégrer dans la banlieue, un peu comme Desperate Housewives et tout ça. Donc c'est tout tranquille, mais ça va pas rester tranquille parce que il va se passer plusieurs événements. Donc ces enfants qui sont des jumeaux qui s'appellent Vin et Viv, qui vont rentrer à l'école bientôt, même s'ils ont déjà l'âge d'être adolescents, ils vont rentrer au collège. Donc ça va créer des emmerdes parce que en fait en tant que synthézoïdes ils essayent de s'intégrer, que ce soit à l'école. Surtout que physiquement, ils ont. Ils ont voilà. des gueules de robots, ils sont tout roses avec les cheveux verts. Ils ont essayé, ils ont eu des problèmes. Voilà. Oh putain, quelle la référence. Passe de deux funès, que ce soit- c'est pas l'aise, quoi. Que Voilà. ce soit
soit à l'école pour les gamins ou dans le voisinage pour toute la famille, ils ont du mal à s'intégrer parce que autant il y a des gens ils s'en foutent un peu, autant il y a des gens qui les voient d'un œil un peu bizarre, ils se mangent des tags sur leur porte, enfin en gros des fois ils sont pas les bienvenus, donc ils ont un peu ce mal-être de savoir ils veulent s'intégrer mais ils y arrivent pas complètement. Donc petit problème de la vie quotidienne, c'est un peu le bordel. On sent quand même que ça les pèse et que petit à petit ils commencent à s'énerver de ça. Et va arriver un événement beaucoup plus grave qui est en fait un meurtre commis par un des membres de la famille, je ne dis pas qui va être étouffé d'ailleurs, donc il va commencer à y avoir du mensonge, alors que normalement c'est ce qui est étonnant, c'est que c'est des robots, donc ils sont binaires, c'est oui ou non, ils sont pas censés mentir, ils sont pas censés vraiment avoir de sentiments, d'ailleurs on voit que Vision n'en a pas beaucoup. Et là on voit qu'ils commencent à faire des trucs plus humains justement. Ils vont donc il va y avoir ce meurtre planqué, il va y avoir de la colère. Au collège, Vin, donc le garçon, va agresser un autre étudiant parce qu'il est en colère, etc. Donc on voit que petit à petit cette petite vie tranquille dans laquelle ils essayent de s'insérer, en fait, ça va pas trop bien marcher. Fissure. Exactement. De quoi ? La fissure. La fissure, exactement. Ça va donc partir de plus en plus en couille. Donc ça, je l'ai dit, le meurtre, ça c'est bon. Oui. Et donc... Non, mais en fait, je voulais juste installer le truc pour faire comprendre qu'en fait, c'est vraiment, au début, on a vraiment l'impression que c'est les robots à la campagne, quoi. Vous savez pas, mais il y a un PowerPoint dans le studio, là. Les robots en banlieue. En banlieue, pardon, pas à la campagne. Et qu'en fait, l'intérêt, c'est que justement, ça va aller crescendo. C'est un peu comme un film où un peu Serial Mother, je sais pas si vous êtes ce film, où la mère de famille de banlieue, en fait, elle est nickel, pas un pet de travers, et en fait, elle va tuer des gens. En gros, si tu vois. Donc c'est des robots en plus, donc du coup c'est intéressant, enfin des synthézoïdes. Ils vont partir en couille. Parallèlement à ça, on a, alors je pense que c'est un flashback qui donc annonce en fait ce qui se passe dans le comics. Oui. Et en fait, en même temps, c'est bizarre parce que à la fin, j'ai l'impression que ce fameux flashback ça se passe en même temps. Oui, mais justement, alors j'explique vite fait. Pour la petite histoire, Vision a été marié avec Scarlet Witch, que vous connaissez si vous avez vu le film. Scarlet Witch, qui donc, Lane, dis-moi si je me trompe, ou même Joe, a été formé par une meuf qui s'appelle Agatha Harkness, donc qui est la meuf en question qui a des flashbacks. Non, ça vous dit rien? Si, non, mais si, c'est ça. C'est ça, d'accord, c'est ça. Et donc, cette nana en question est une sorcière et va faire des petits bric-à-brac pour avoir une vision. Une vision, c'est pas un mauvais jeu de mots, mais c'est un mot qui est beaucoup utilisé dans le comics, justement, avec différents sens. Non, mais tu vois, voilà, je dis que c'est pas un jeu de mots et ton petit regard perfide. Qui va donc avoir une vision de ce qui se passe dans le comics. C'est ce que je disais, en fait, quand le comics commence, en fait, le narrateur n'est pas Vision ou quelqu'un de la famille, c'est cette nana qui, en fait, a une projection, et dont on se rend compte à la fin de la 3e issue, il me semble, que qu'elle a la vision du futur qui en fait est le présent. C'est bon ou pas? Ouais, c'est bon. Mais du coup, ce qui est marrant, c'est qu'on sait ce qui va se passer déjà. Voilà, et en fait, ce qui est assez dingue, c'est depuis tout à l'heure, je vous dis que c'est cool parce que c'est des gens quand même qui vont partir en vrille, mais donc ça se fait très progressivement, mais on le sait dès le début en fait. Au tout début de la première issue, il y a des voisins qui vont leur rendre visite, et en fait, donc la narratrice dans les petites bulles dit voilà, petite vie tranquille, mais on sait très bien que l'un des membres de la famille Vision va mettre le feu au voisinage et tuer des gens. Donc déjà dès le départ, tu sais que ça va partir en vrille. Donc je trouve que c'est une promesse plutôt intéressante parce qu'effectivement, si au début c'est un petit peu lent, oui bon d'accord, ok, c'est la vie de famille, c'est sympa, machin, c'est un peu limite ridicule. Genre le mec il est censé avoir sauvé la terre des millions de fois et en fait il s'installe en banlieue, donc c'est un peu ridicule. Mais c'est intéressant. Mais c'est intéressant parce que justement on va voir que tous ces problèmes qu'ils ont à s'intégrer dans la vie humaine va leur monter à la tête et qu'en fait ils vont partir en vrille et qu'ils vont tout péter. Donc j'attends vraiment ce truc. En fait, c'est vraiment le problème de la surinterprétation, dans le sens où ils savent qu'ils ne sont pas humains. Et ils se mettent dans une situation où ils doivent vivre des vies humains, mais ils se posent sans arrêt la question de est-ce qu'un humain ferait ça? Est-ce que c'est... Oui, parce que oui, ils arrêtent pas de tout analyser, voilà, etc. Genre même des fois sur un mot de langage, en fait, genre... Ils se prennent la tête sur 6 pages. Voilà. Elle lui dit un mot, elle lui dit nice, je crois, elle lui dit non, il vaut mieux dire un autre mot parce qu'en fait sinon ça veut dire ça. Donc en fait c'est chiant à lire, mais c'est intéressant. Non, les phrases sont chiantes à lire entre guillemets, mais c'est intéressant de voir que eux se prennent la tête sur des trucs comme ça. En fait, tu vois vraiment l'évolution, la nana, la femme, elle est hyper triste. Enfin, moi, je la trouve triste parce que toute la journée, pendant que les enfants sont à l'école et que Vision est au travail, entre guillemets, elle reste sur le canapé juste à analyser des données. Donc, tu dis, ok, finalement, c'est normal, c'est juste un robot, mais en même temps, moi, je trouve ça triste parce que c'est aussi une femme. Donc, tu vois, il y a cette espèce d'ambivalence. Enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc, c'est cool. C'est pas dessiné de ouf à part les covers, et j'ai vraiment envie de voir comment ça va partir en vrille, même si les espèces d'histoires avec la sorcière, c'est un peu compliqué et que c'est pas forcément hyper clair.
D'accord, donc à garder sous le bras, mais... Ouais, franchement, je vous dirai dans quelques issues si c'est chiant ou si ça a vraiment eu un intérêt. Ça marche. On va demander à Joe son avis. Alors, est-ce que tu étais illuminé par la vision? Non. Oh non, j'ai pas détesté. En fait, il y a des choses qui m'ont convaincu et d'autres moins. J'aime bien cette chose dont on a parlé effectivement, la fissure d'une machine bien réglée. C'est-à-dire que la vie en banlieue de cette famille de syntézoïdes. Oh, le petit reprof. Désolé. De cette famille de synthézoïdes censée s'adapter à la vie en communauté avec les êtres humains, et cette machine qui s'enraye petit à petit par petites touches. J'ai trouvé ça vraiment pas inintéressant et assez fin dans la manière dont c'est amené et narré et dialogué. Donc ça m'a plutôt plu. J'ai pas trouvé le dessin catastrophique. Il est juste sobre, simple. Voilà, il est sans artifice. Mais pour le moment, il n'y en a pas besoin en fait. Non, donc, du coup, ça m'a pas choqué. Après, malheureusement, alors j'ai vraiment pas envie de faire le mec qui connaît tout, parce que c'est pas du tout mon cas, et je pense être quelqu'un d'assez terre à terre dans ma manière d'aborder les récits. Mais là, j'ai l'impression que je sais déjà ce qui va se passer en fait. C'est-à-dire que le but, à mon avis, ça va être d'éviter justement que ce futur qu'on est en train de lire ne se produise et que la famille Vision pète un plomb, et donc on va à mon avis très rapidement revenir dans le passé pour justement éviter que Ce toutes les serait choses vraiment un twist de merde. Ah ouais, mais je vois vraiment pas vers quoi ils vont aller à part vers ça, quoi. C'est-à-dire moi je pense que ce sera peut-être juste l'exposition d'un partage en vrille. Ouais, mais non, ils vont pas. C'est Marvel et peut-être. ils vont pas. Alors vraiment, ça aurait pas d'intérêt. Ça aurait vraiment aucun intérêt si c'était ça. En fait, pour le moment, malgré les bons points, ça me rappelle un peu, parce que je veux pas qu'on spoil non plus. Ben a réussi à contourner un peu ça, mais avec cette histoire de meurtre et tout, ça me rappelle un comic très mauvais de chez DC qui s'appelle Identity Crisis. Et je me dis, si ça part un peu là-dedans, ça va être, mon Dieu, ça va être très mauvais. Donc bon, je reste un peu dans l'expectative. J'aime bien les passages de flashback ou flash forward, on sait pas encore exactement dans quoi ça se situe, mais j'aime bien un peu le ton qui est donné à tout ça. J'aime bien aussi l'aspect froid justement de la vie à l'intérieur de la baraque des Visions, où d'un coup quand Madame Vision commence à se mettre à walper, tu te dis wow, attends, qu'est-ce qui se passe là? D'un coup tu sens que tu dis il a une bite, quoi. Non, mais surtout que tu te dis cette femme effectivement doit être en souffrance, et donc du coup d'un coup quand on te présente ça, quand tu te retrouves dans leur chambre à coucher et que tu la vois elle s'approcher vers Vision parce qu'elle a envie d'interaction, il y a quelque chose d'assez touchant, et dans ces petits moments-là ça marche. Mais globalement, malheureusement, ce côté froid qu'on a dans le foyer des Visions, je trouve qu'il se répand un petit peu sur tout le comic. C'est-à-dire que pour le moment, je trouve ça dans l'ensemble assez froid, et que ça manque de quelque chose qui m'accroche, qui me donne envie de m'attacher à ces personnages. Mais est-ce que justement ce côté froid, c'est pas voulu, dans le sens où certainement, ils ont pas l'habitude d'être humains? Oui, mais en fait quand ça fonctionne dans ce sens-là, je trouve que c'est très bien. Le problème, c'est que je trouve que ça fonctionne. Ils insistent pas assez dessus? Non, je trouve que c'est tout le temps comme ça. Pour moi, c'est un peu linéaire, un peu. C'est un peu triste en fait. Unicolore. C'est un peu morne. Ouais, mais pas forcément toujours dans le bon sens du terme en fait. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a des moments où ça sert le récit, et je trouve qu'il y a des moments où ça manque juste de rythme, d'impact, voilà. Et que pour moi là, ça part un peu sur des rails qui, s'il n'y a pas de changement de cap, ça risque d'être un récit un peu plan-plan qui va se terminer assez rapidement, et est-ce que ça va pas faire une sorte de pétard mouillé comme She-Hulk? Non mais vraiment un peu, non mais mine de rien, ça se présente un peu de la même manière. C'est pas du tout le même ton. Tentative de reprendre un personnage un peu. J'allais dire que je trouvais que ça ressemblait pas trop à un comics Marvel en fait. Et je trouve que l'angle adapté est pas dégueulasse. Enfin, je trouve que c'est intéressant. Ouais, faut voir avec le long terme. Faut voir sur le moyen terme en tout cas. Ne serait-ce qu'avec les issues 4 et 5, je pense qu'on va très vite savoir vers quoi ça va plus partir. Mais je laisse la parole à Lane. Lane, donc quel est ton avis sur la série? Est-ce que du coup ce côté froid en fait t'as laissé de marbre? Non, j'ai pas détesté. Après, j'étais pas non plus genre ouh, c'était trop bien. Ouais, je fais comme ça quand je trouve un truc trop bien, je fais ouh comme ça. Faudra pas le répéter, c'est entre nous. Moi, ça m'a un peu rappelé les années 90. J'ai eu l'impression d'être coincée entre un épisode de X-Files.
celui où ils sont dans la banlieue un peu trop tranquille, et un épisode d'Au-delà du réel avec des questionnements vachement philosophiques, genre est-ce que les robots ils peuvent avoir des sentiments humains, est-ce que tout ça, enfin je sais pas, vous vous rappelez pas de Au-delà du réel? Si, complètement. Hein. Merci. Ce n'est pas des périodes sur Totalement. notre téléviseur, n'essayez donc pas. T'as pas entendu, mais on s'en fout. C'est pas grave. Non, mais il y avait ce côté questionnement sur le fait, parce que c'est quand même un peu creepy. Leur vision, il est tout seul et il décide de se faire une famille. Genre, il se fait quand même la femme parfaite des années 50 qui fait le ménage la journée chez lui, les 2 enfants, les 2 jumeaux parfaits dans la petite banlieue parfaite et tout. Ils disent qu'elle a pas encore trouvé sa Parle plus carrière. fort. Ils disent qu'elle a pas encore trouvé ce qu'elle voulait faire dans sa vie, donc elle n'est pas non plus cloîtrée à la maison. Non, il la cloître pas, mais c'est pour l'instant, elle est chez elle. Ouais. Tu vois, il y a tout ce côté un peu famille parfaite, et il y a le côté un peu justement où, pareil, dans la 4e dimension, avec ce côté, il y a le truc qui va partir en couille. Donc tu le sais, de toute façon, c'est pas possible qu'il ait une vie bien, machin, que ça se passe bien. Tu ferais pas une série dessus si c'était parfait. Voilà, c'est ça. Tu t'attends à ce que ça parte en couille. Et le truc que j'ai trouvé intéressant, qui m'a un peu accroché, mais j'attends de voir où ça va, c'est vraiment cette balance entre les moments de peur où ils réalisent que vraiment c'est en train de se barrer en couille, et où même ils font en sorte de cacher les trucs qui partent en couille, parce que non, il faut lisser à tout prix. Et les moments où tu ressens presque de la pitié pour les personnages. Merde quoi, ils ont une vie pourrie quoi. Donc voilà, moi j'attends de voir la suite un peu comme mes petits camarades pour voir où ça va. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Moi j'ai bien aimé, bah oui, parce que je donne mon avis vite fait comme ça. J'ai trouvé. En fait, ton émission. Quand c'est notre émission. Le monde est à moi. On a tous gagné. Quand on a proposé ce titre, quand j'ai vu la couverture, j'étais persuadé que c'était un titre un peu humoristique, léger, justement que serait la vie de Vision s'il avait une vie de famille. Et dès la 3e page en fait, où justement il y a des voisins qui viennent les accueillir dans le voisinage et qui sont en train d'avoir des commentaires vraiment, j'ai dire racistes, mais enfin juste ils sont différents, donc ils sont pas comme nous, c'est la définition de différent. Mais ils sont bizarres. Comment est-ce qu'on va vivre avec eux autour de nous? Ils peuvent être dangereux. Ok, ils nous protègent, mais voilà, c'est toujours ce côté un peu épée à double tranchant, pardon, qui ressort là-dedans. Non seulement depuis l'extérieur, mais aussi à l'intérieur d'eux, parce qu'ils savent très bien que ce sont des vies artificielles. Et c'est voilà tout ce message philosophique dont tu parlais, Lane, qui vient dedans. Et à chaque page, je me dis putain, tu t'attends vraiment pas à ça dans un récit. C'est vrai que j'ai été un peu surpris que Marvel sorte un truc comme ça un petit peu. Ça change de l'habitude. J'allais dire au-dessus au niveau du message. Ouais, ça fait un peu indé quoi. Après, au niveau du scénario, effectivement, est-ce que ce sera un truc tout plat? On verra bien. Mais l'écriture, et les questions qui sont à l'intérieur, moi, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Il y a quand même 2 trucs qui m'ont chiffonné. Déjà en première page, tu sais, quand on t'explique ce qui va se passer. Vraiment la toute première page, ils disent des personnages, exactement. Ils disent Vision a purgé les émotions liées à ses souvenirs dans son disque dur pour qu'il fonctionne mieux, mais les conséquences ne sont pas encore arrivées. Donc ok, mais pour l'instant j'ai pas vu le rapport avec cette phrase parce que effectivement il a l'air dénué d'émotions, mais enfin je veux dire j'ai pas compris pourquoi ils avaient mis cette phrase qui normalement est censée être importante, c'est en première page. Et l'autre truc qui m'a un peu chiffonné, c'est que on ne sait pas comment et surtout pourquoi il a créé cette famille. Évidemment c'est logique si on se dit qu'il a envie de s'intégrer etc et d'avoir une vie de famille pépère, ok, mais à aucun moment on nous explique même en une phrase comment il a fait, on s'en doute, mais il s'est dupliqué etc, mais pourquoi il a eu cette envie là etc. Donc je trouve ça un peu excluant et j'aurais bien aimé qu'on nous dise juste en vraiment une case ou deux pourquoi ce projet en fait. Alors si j'ai bien lu, parce que justement on parlait de la scène entre Vision et sa femme Virginia sur un terme, et à quel point le terme utilisé pour décrire justement les voisins qui viennent les accueillir, gentil, plutôt que je pense c'est bienveillant, quelque chose comme ça. En fait ils expliquent qu'il y a une différence intrinsèque au sens du mot quoi. Et justement en fait ils parlent de la nature humaine et que en fait le fait de ne pas avoir de but et juste d'avoir de l'espoir et de vouloir survivre, c'était la nature humaine, et c'est ça qu'ils recherchaient en fait. Ce que Virginia ne comprenait pas. Parce que Virginia, elle est mécanique, elle est logique, et donc elle utilise des mots pour leur sens premier. Alors que Vision, peut-être qu'à cause ou grâce à sa participation aux Vengeurs, a gagné un peu cette capacité à l'empathie. Oui, c'est l'empathie quoi. Voilà, et essayer justement on le voit dans le film. Voilà, d'être le plus humain possible. Et justement, ce qui est marrant, c'est que même si il a
il a créé sa Mother. famille à partir Mother. d'éléments, Mother. à partir Mother. d'éléments de son programme, que justement sa famille n'est pas du tout comme lui, c'est-à-dire que elle arrive à avoir des pensées déjà indépendantes, ils arrivent à se cacher des choses, et que voilà, il n'est pas la même idée même conception de la vie tout simplement. Et encore une fois, c'est ce message-là que je trouve vraiment cool et intéressant. Avant, ça s'est transformé. Voilà, transformer l'essai. Je te rends la parole, c'est ça ou Non, Bah non, c'est fini. c'est quoi. fini? Ok, on se retrouve juste après ça. Ah non, tu m'as pas dit qu'on mettait encore une pub. C'est pas possible. Ah, Je c'est croyais pas qu'on- du tout cette émission. Oh là 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 là. On peut la faire, là. on l'a fait à la bouche. Non, on l'a Si, fait, on on l'a l'écoute, fait. on l'écoute. Ah, le journalisme. Un métier passionnant et adoré des Français. C'est sûrement une branche accessible. Eh bien non! Pour devenir journaliste, la voie royale passe par des concours frabadingues qui vous demandent de tout, mais alors de tout retenir de l'actualité. Alors que vous prépariez ces foutus concours ou que vous bossiez votre culture générale, c'est à ça que sert le podcast Cette fois c'est la bonne. Toutes les 2 semaines à peu près, moi, Benjamin, alias La Débauche, revient sur des points d'actualité qui sont susceptibles de tomber, tout ça entrecoupé de bonnes zik. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Et bonne chance. Retrouvez le podcast au minimum toutes les 2 semaines sur Radio Kawa et sur tout attaché, cette fois c'est la bonne.fr. Alrighty. De retour dans cette 41e émission de Comics Outcast, toujours dans le rire et l'analyse. Oui. Putain, la carte de la baseline. Exactement ça. Comics Outcast, le rire et l'analyse. Comme d'habitude, Exemple de rire. Forcé? Non. Désormais, analyse d'un jeu vidéo. le rire social. Donc Sur en parlant mobile. de social, on va parler de réseaux, Facebook, Twitter et machin. Vous pouvez nous faire vos Oh, le commentaires gars. et nos suggestions. Et On appelle ça des peut-être, transitions et peut-être arrêtez. que depuis le début de l'émission, Facebook, les Twitter gens et nous machin. ont écouté et ont téléchargé un truc dont on va parler maintenant. Oui, Absolument. effectivement, j'espère que vous avez écouté le conseil que vous avez il y a 1h16. Academy. Et c'est donc Ben qui va Oh non, c'est pas moi. qui va le Oh, présenter oh, non. d'une façon américaine, comme si c'était Georges Eddy, hein, parce qu'il est sur la lancée. hein, Hurry, donc, tout à fait, un basketball, panier à 3 points. Ça, Georges dit. Putain. Donc, Marvel Avengers Academy, c'est un jeu sur mobile, donc sur Android et iOS, et non pas sur Windows Phone, n'est-ce pas, Lane? Tu n'as pas réussi à trouver le jeu. Je pense que ça marche aussi sur tablette, j'ai pas vérifié, mais Si, ça fonctionne c'est très majeur, bien. ok, très bien. c'est Nous juste l'avons plus grand testé et plus sur fort. smartphone. Non, je l'ai testé sur iPad. Ah, bah nickel, alors très bien. Et c'est bien? En plus grand, c'est joli? Bah, ouais, C'est plus grand, donc plus chiant. Ouais, Donc continue. jeu mobile où en fait on est à la tête d'une école, hein, académie, une école dont les élèves sont les versions jeunes de Tony Stark, de Black Widow, de la Guêpe, de Loki, de Thor, de Captain America ou encore de Hulk, donc les Avengers. Et en fait c'est un jeu de farming, ce qu'on appelle un jeu de farming, c'est-à-dire un jeu où il faut farmer. Et hein. farmer, ça veut dire en français Farmer, Se c'est faire collecter, chier non, à la race. collecter, récolter, cultiver, si tu Voilà. préfères. En gros, donc t'es à la tête d'une académie dans laquelle il y a déjà des bâtiments, mais que tu vas devoir toi-même peupler d'élèves et de bâtiments, soit en construisant les bâtiments, soit en recrutant des nouveaux élèves. Ok, très bien. Ouais. Et donc le but c'est de remplir des quêtes. Donc tu as les premiers personnages disponibles, dont Tony Stark et la Guêpe, arrive ensuite Black Widow, etc., etc. Et pour chaque personnage, on te propose des quêtes à remplir. Donc, je sais pas, va combattre lui, va prendre une photo de ça, va construire tel immeuble, etc. Et à chaque fois que tu fais des quêtes, tu récoltes donc des ressources, soit aussi bien de l'argent, enfin de la monnaie quoi, virtuelle, soit des gemmes en fait. Donc c'est deux ressources. Infinity Shards. Exactement, qu'il te faudra dépenser pour continuer, c'est-à-dire à un moment tu dois construire un bâtiment, donc tu dois dépenser temps, etc., etc. Donc plus tu fais de quêtes, plus tu es riche, plus tu construis, plus tu as de nouveaux personnages. Et en fait, en gros, c'est une économie. Et tu comme ça. ressembles à Trump. Ouh. Exactement. Ce qui est rigolo, c'est que ce que moi j'ai trouvé rigolo, même si Jonathan n'est pas de cette année. Non mais Jonathan, il pince sans rire. C'est que c'est qu'en fait ce système est basé, enfin ce jeu pardon, ce système de jeu est basé sur les versions jeunes des Vengeurs, ce qui fait qu'il y a un petit peu d'humour. Moi j'ai trouvé ça assez cocasse et que en plus de devoir construire des bâtiments, s'entraîner à des trucs d'action, genre défendre la terre, tirer, faire des trucs comme ça, tu peux aussi avoir des quêtes du style faire le buzz. Ou je suis pas allé jusque là. faire des selfies. Ah, ou ça, j'ai vu. organiser des fêtes dans le campus des Vengeurs. Donc ça, moi j'ai trouvé ça Cool. rigolo parce que je pense qu'il y a des milliards de jeux de farming comme je le disais où il faut juste construire un village, avoir des armées et voilà. Donc ça, là, c'est cool parce que t'as ce côté complètement, je sais pas.
J'allais dire. En fait, tu vois pas que tu vois pas que t'es en train de faire du farming. Ouais, enfin, si. Alors si, ça sera mon deuxième point. Parce mais que t'attends. Hein. Voilà. Là où c'est cool, Ouh là là. là où c'est cool, c'est que c'est du coup c'est moins. Alors c'est chiant. C'est chiant. C'est le mot. Mais Le mot est lâché. en fait oui et non, c'est chiant si t'aimes pas les jeux de farming, mais si t'aimes bien, ça peut être intéressant. Là où t'as un petit plus, c'est que t'as ce côté un petit peu léger. Il y a des petites blagues, un peu comme dans les jeux Lego, tu vois. Ils font des petits. Bon, c'est pas hilarant à se taper le cul par terre, mais c'est sympa en fait. Il y a des petites blagues. Graphiquement, c'est très très cool. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce côté cartoon. Je trouve que c'est vraiment c'est soigné en fait. Bon, il y a des animes basiques parce qu'on est encore sur mobile, mais c'est quand même pas mal. Franchement, les non, animations c'est pas mal. Ouais. Bon après, évidemment, t'as les persos quand ils discutent, ils sont en gros plan, mais la plupart du temps, t'as une vue aérienne sur l'académie avec les persos en tout petit. Donc effectivement, il y a une bonne définition. Là où ça devient compliqué, c'est que le principe du jeu, donc je l'ai dit, c'est de faire des quêtes pour récolter des ressources. Plus t'avances dans le jeu et plus les missions sont difficiles et plus le temps pour que cette mission soit accomplie est long. C'est-à-dire tu vas commencer, tu vas dire voilà, va parler à lui, ça te prend 5 secondes. Va construire ce bâtiment, ça te prend 1 minute. Ça paraît court, mais 1 minute quand tu t'attends, c'est chiant. Entraîne-toi jusqu'à devenir super fort. Ok, 1 heure, tu vois. Donc au bout d'un moment tu dis putain c'est chiant. Donc c'est chiant. Ça fait partie du système de ce jeu. Oui, c'est du farming. Mais tu as des solutions, c'est-à-dire que on peut te dire, ok, bah ça va te prendre 1 heure pour construire ce bâtiment qui va te permettre de recruter Hulk. Donc t'en as vraiment envie de ce bâtiment. Sauf que ça va te prendre 1 heure ou 2 heures. Donc soit tu vas te coucher et t'attends le lendemain matin, soit t'as envie de vraiment avoir ton bâtiment maintenant. Et dans ce cas-là, il faut dépenser certaines de tes ressources. Cool, t'en as parce que t'es méga riche. Mais si t'es pas méga riche, bah comment tu fais? Eh ben, tu peux acheter à l'intérieur de l'application des ressources, donc les Infinity Shards comme dont parlait Joe, sauf que ça va te coûter du vrai argent, puisque c'est de l'achat intégré à l'application, qui va de 4,99€, ce qui est quand même déjà très cher, pour avoir juste de la truc virtuelle, pour construire ton bâtiment virtuel dans ton téléphone, que t'as déjà acheté très cher. Ouais. Voilà. Et ça va jusqu'à 100€. Donc, parents, si vous nous écoutez, ne faites pas ça. Ne téléchargez pas cette application. Ne mettez pas votre carte bancaire dans votre téléphone. J'ai trouvé ça sympathique. Je pense que c'est vraiment, ça vise vraiment les gens qui ont l'habitude de ces jeux-là, parce qu'au final, si t'es pas adepte de jeux-là et que t'aimes pas Marvel, donc t'as vraiment pas d'intérêt, tu vas juste passer ton temps à cliquer sur des boutons et c'est vraiment très chiant. Donc là, je peux rejoindre Joe, parce que je pense qu'il est dans cette catégorie-là. Si vous aimez bien l'univers un peu des dessins animés Marvel, par exemple, ça peut être sympa, mais je pense que vous y passerez pas tout le temps. Si vous êtes un pro du farming, ne dépensez pas votre argent, mais faites vos quêtes, même si ça vous prend du temps. C'est amusant. Juste que c'est cool parce que souvent les jeux, et notamment sur mobile, tirés des comics, c'est rarement la fête. Là, c'est plutôt réussi pour ce type de jeu qu'on peut aimer ou pas. D'accord. Joe, j'ai trouvé ça assez mauvais. Pas parce que je n'aime pas les jeux de farming, mais parce que justement tout le côté humoristique dont parle Ben, je le trouve très à propos quand il se place dans un jeu de farming basé sur l'univers des Simpsons par exemple, que je me souviens plus comment s'appelait ce jeu d'ailleurs, où c'était une sorte de Springfield Builder et c'était très chouette, même si c'était effectivement un jeu où pareil on t'incitait à dépenser ton vrai pognon pour éviter d'attendre, c'était voilà toutes les tares des jeux de farming mobile modernes étaient aussi dans le jeu des Simpsons, mais il y avait vraiment une sorte de fidélité à la série qui faisait que effectivement c'était marrant, que c'était cool de construire son propre Springfield et tout. Là, j'ai pas été en fait séduit par l'adaptation de l'univers des Avengers dans ce type de jeu-là. Ça m'a pas séduit. J'ai trouvé ça chiant. J'ai pas été séduit par les dialogues, par les blagues et tout. Enfin, qu'on parle d'Avengers Teenagers, moi il y a aucun problème. Qu'on parle de Teenagers tête à claque que t'as envie de baffer à chaque fois qu'ils disent un truc, c'est un problème, que ce soit les Avengers ou que ce soit Harry Potter ou que ce soit à partir du moment où on fait des adolescents forcément des caricatures dont le super pouvoir c'est de prendre des selfies ou des trucs comme ça. J'étais là genre bon bah. Ok, cool, mais osef un peu. Donc visuellement c'est plutôt chouette, c'est coloré, le design des personnages est, on aime ou on n'aime pas, mais c'est assez bien fichu. Enfin, il y a une charte graphique en tout cas qui est plutôt honnête. Mais en tant que jeu, c'est-à-dire entertainment pur et dur, ça m'a saoulé quoi. Je me suis un peu emmerdé et j'ai pas eu envie ni de dépenser du vrai argent, chose que j'ai eu envie de faire sur des jeux de ce même genre. J'ai jamais fait. Mais c'était tentant. Je l'ai jamais fait, mais il y a plein de jeux où j'ai été tenté de dépenser du fric, ou il y a des jeux où aussi, je veux dire, tous les soirs à la même heure, je me connectais pour voir si mon truc avait avancé pendant la journée et tout.
Là, j'ai pas envie de le faire. Ça m'intéresse, ça m'a moyennement intéressé. Lane, toi t'as pu y jouer juste avant là, juste avant J'ai pu de y commencer jouer 15 l'enregistrement. minutes. Et Voilà. alors Eh ben ça m'a suffi. Non, j'ai pas envie de répéter ce que mes petits camarades ont dit, mais c'est vrai que graphiquement ça m'a surpris parce que j'ai trouvé que c'était de très bonne qualité, assez sympa, c'était fluide, etc. Vraiment bonne animation. Par contre, un peu genre Teen Titan quoi. oui, un peu ouais. Genre tu t'imagines bien. En fait, cet univers-là, je l'imagine tout à fait adapté en comic books, Oui, un ça peu va, pour ça les ados. pourrait, Quoi, ouais. tu vois, Je trouve ça super cool l'idée des ados Ouais, machin. Là. pourquoi Ouais, pas, ça pourquoi va. pas. Franchement, Ça pourquoi pourrait pas. être très sympa. Ouais, un en peu anime. Gotham Academy Ouais. aussi, voilà, Ouais. dans le genre. Mais du coup, en fait, je lisais la chronique de Ben par-dessus son épaule pendant qu'il disait ça. T'as vu? Spoil. Et du coup, j'ai lu une phrase, il faut que je réagisse. Donc je vous la lis telle qu'elle est écrite sur la feuille de Ben. On est dans Hartley, cœur à vif, mais Avenger. Non, Trop pas. Mais trop si. pas. Ah non, mais Il y tellement a pas. Bolton. Hartley, cœur à Tellement vif. pas. Ils avaient pas l'air d'avoir 15 ans et je vais prendre un selfie. La guêpe a l'air C'est d'une parce que connasse. c'est les jeunes de maintenant. Non, alors là, Les jeunes de maintenant, là, ne c'est sont des pas mecs tous de des 40 connards à ans selfie. qui écrivent Mais des attends, jeunes non. de maintenant. Là, en fait, je vois, vous êtes énervé. Mais Et non, vous avez raison Oh parce là que la là. guêpe, elle Vous fait allez des vous calmer. selfies. Mais tous les personnages ne sont pas aussi vénères qu'elle. Je suis Non, désolé, je sais, je mais peux pas vous laisser bon, dire ça. non, mais- Non, mais attends, Loki fait genre je joue 15 minutes. Donc l'aperçu que j'ai, c'est genre il va voir la guêpe, fait non, faut trop que tu enlèves les photos de moi à la soirée parce que ça donne une mauvaise réputation. Bah, évidemment, Loki. Non mais Bah attends, Non, mais Asgard. si c'était vraiment Loki adolescent, il se serait démerdé Il pour aurait que fait ces photos exploser. n'existent pas. déjà. je Voilà pense les que- puristes de merde qui ont aucune vision sur un potentiel monde alternatif où il y a des putains de teenagers. Ok. Voilà. Ok, voilà. Moi je vais y aller. Cette hein. phrase n'a pas de fin. Et du coup, alors, je me suis renseigné pendant que vous parliez, parce que j'aurais pu le faire avant en préparant l'émission. C'est un jeu qui a été créé par une boîte qui s'appelle TinyCo, et qui a à ce jour qu'un seul autre jeu qui s'appelle Family Guy The Quest for Stuff. Ça, c'était cool. Ah, donc t'as pu y jouer, donc c'était pareil, c'est un jeu de culture. Mais c'était chouette. Ouais, mais vu que c'était pareil, vu que c'était Family Guy, et que ça s'appelle The Quest for Stuff, quoi. C'est-à-dire que Ils se prennent pas au sérieux. C'était même pas que ça se prenait pas au sérieux, c'est que c'était un jeu de farming conscient d'être un jeu de farming, et du coup il y avait une sorte de double lecture qui rendait le truc vraiment rigolo. J'y ai pas joué bien longtemps non plus, comme le truc des Simpsons, mais le peu de temps que j'ai passé dessus, je trouvais ça vraiment rigolo et chouette. quoi. Ça t'a fait rire et t'as trouvé l'initiative sympa. Ouais. Là pour Avengers, Ben, pour conclure. Mylène Farming. Non, je voulais juste faire un bisou à Daniel parce que c'est lui qui m'a parlé de ce jeu et qui l'a trouvé cool. Donc voilà, Daniel est de mon côté, c'est imparable. Quoi, ça non, fait juste plus voilà, 3 points. non mais lui faire un petit bisou parce que c'est lui qui nous a donné l'idée de faire ce truc. Il mérite des Voilà. bisous. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, je voulais faire une blague aussi, Farming Simulator, mais ça existe déjà. C'est la fin de cette 41e émission. On va remercier nos chroniqueurs. Ouais, C'était le bordel, hein. On va dire merci et on va faire des bisous à Lane. Des bisous à tout le Qu'est-ce monde. que t'as en ce moment à part envie de partir? La meuf a déjà mis Qu'est-ce que son tu- écharpe et sa veste. Non, hein, mais faut il le a dire, froid, il quoi. fait Elle froid est prête, ici. Elle est prête, quoi. Il fait Mais froid. non, mais j'ai un coup de fil à passer, voilà. Oh. J'ai une vie, les enfants, merde. Voilà, donc c'est ce qu'elle fait. Joe, qu'est-ce que t'as en ce moment? Quel est ton actu? Bah demain je vais à la maternité de Saint-Cloud. Ouais, des naissances. Des naissances pour les Césarienne. maternelles, hein, tous les jours, 9 mois à la maternité dans les maternelles vers 9h20 du mat sur France 5. Et puis tous les soirs, WeFM, cocktail, 19h, 23h, comme d'hab. Amis chômeurs, si vous voulez regarder notre ami Joe, il y a Ouais, pas de souci. Ou alors amis, rattrapage. amis parents en congé paternité ou femmes enceintes, je sais pas. Oui, ça peut le faire aussi. C'est jamais, hein. Ouais, ça peut arriver à n'importe qui, protégez-vous. Ben, c'est quoi ton actu en ce moment? Mais j'ai pas d'actu. Ok, Voilà. à ce moment-là, non, Non, je lis en ce moment un bouquin qui s'appelle Father Gaetano's Puppet Catechism. what? Ouais. Alors déjà, C'est- ouais. C'est le catéchisme de marionnette du père, Ok, on a compris, du père mais- Gaetano. Non, c'est coécrit par Mike Mignola, mon amour de toujours, et voilà, c'est très bien, lisez-le, c'est un roman, hein, ce n'est pas une BD. Voilà. Parce que des Genre fois, drôle de Mike. parce que on peut Genre, pas le moi, je dis dropper autre parce chose. qu'il est pas, parce que des fois, on ne lit pas que des images, voilà. Oui, Ouais. parce qu'on peut pas drop de mic parce que le micro est malheureusement suspendu. Turn the mic, voilà. Nous, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Je crois que ce sera le 21 mars, si je ne me trompe pas. Ouais. Tu me rases rate mon. Oh. Tu me rases. Comme d'habitude, commentaires, insultes sur Facebook, Twitter et compagnie. Non, et bisous aussi, bisous. C'est l'amour, Faites-nous plein c'est de bisous, c'est l'amour. Voilà, bah merci pour cette émission. Lisez bien et bye bye. Salut. On met une Au pub ou revoir. pas? Il y a une Non, pub là. non, non. Ah. Ah non, c'est même pas ça.
L'enfant des âges farouches, Rahan, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin Rahan, Rahan, l'enfant de tous les hommes, apprends et donne ton savoir, bats-toi, invente-nous des mondes plus grands, toujours plus beaux Rahan, crie par-dessus l'ouragan, bats-toi face aux démons géants, que parmi les grands sentiers, que ta voix chante la liberté, crie l'horreur, la faim, le sang, crie l'oubli, ta liste à cri Rahan, Rahan, oublie les temps farouches, la peur plus sombre que la nuit, tu vois s'étendre dans la lune si ronde, tout le sourire du monde, Rahan, si le soleil se cache, là-bas, très loin dans sa tanière, descend profond sous les rayons du couchant, plonge dans sa lumière. Seul perdu dans la nature, tu te baptises des âges obscurs. Marche dans la nuit des temps, la vie est un défi constant. Crie plus fort, combat la mort, crie ton corps, la vie est un cri d'enfant.